juste pour être sûr que Exactement. t'es bien entouré, là. Tu sais, tu vas pas Bonjour tout le monde, bienvenue à le podcast épisode 249. Je suis Steven Charles. Attends. Il m'a jamais répondu. T'as même pas... Les gars sont en train de parler. Oh, T'as pas dit shit. au gars... Non, t'as pas dit au gars... Yo, attends, on commence. Ben... Non, c'est bien de dire, moi... Yo, donne-moi un fucking verre de Tim Hortons. Puis donne-moi un fucking bouteille de TLS. Les gars sont en Puis grosse donne-moi le fucking conversation, café là. Steven, bonjour tout le monde. Sacrement. Yo, bouge. Fucking guy. Ça va, bro, man? Ce nigga vit dans sa bulle, man. Après ça, il va se poser des questions pour qu'il se fait jouer dans le podcast. J'en prendrai un peu aussi, s'il te plaît. Ça va me faire plaisir, invité. Ça va me faire plaisir. Merci. Est-ce que t'en as mon arbre jeunesse? Non, merci. Ben, yeah, Gabi t'a regardé comme... What the fuck is he doing? Mais attends une minute. J'ai attendu. Bonjour tout le monde. Celle-là, donne-moi une seconde. Ouais. Tu peux mettre dans la plante aussi. Ouais. C'est une vraie plante? Mais je vois qu'il n'y a pas de... C'est une fausse plante. Non, c'est une fausse plante. Alors, faisons pareil. Bon, ok. Toi, t'as... Tu sais que ça reste dans le podcast, Jean-Luc Obama. Là. Toi, tu prends mon LS? Non, juste le ouais, c'est toi. Un alcool à la fois pour moi. Ok, est-ce que je peux parler en attendant? Yeah, let's go, let's start. C'est bon, merci. Tu peux m'empêcher de parler, moi. Guys, we got LS and Champagne in the place. Yes, yes. 1,000 subscribers on YouTube, finally. Yes, finally, ça fait longtemps que t'en parles, so c'est bon, man. So, pendant que Gibi est en train de spread le love de LS, tu veux avec du café, quand même? Of course. Ok, so coffee, moi je vais Pas pour moi. ici. Il t'a même pas servi. Aussi? Non. Merci. Attends, il y a plein d'eau là. Ouais, je vais passer l'eau, tout ça. Voilà, monsieur. Merci. Ça n'a pas besoin. Ça va là. Ça va là. So, guys, merci à vous tous. C'est grâce à vous qu'on est rendu là. Yes, sir. Donc là, on enregistre. Oh, non, je sais pas si on va laisser mon jouement du début, là, mais... Oui. Ça fait un bon bloopers. C'est pas ça qui manque, hein, pour voir dans ce podcast-là. Là. So, merci Martin. Merci Félix. Ça fait plaisir. Pour de vrai, vous nous avez aidé, contribué chacun à votre manière à nous rendre jusque-là. Puis j'aimerais aussi remercier tous les invités qu'on a eus à travers les années. It's been a long time coming. Puis, Yes, sir. I think... Puis comme j'ai dit, les gens sont comme « Ah, 1000 subscribers, c'est rien, whatever. » Yo, pour moi, c'est quelque chose. Pour moi, ça signifie quelque chose. C'est tout ça qui compte, man. Mais C'est c'est juste ça commencer qui quelque compte. part. Mais tu sais, t'es pas en compétition avec personne. Un d'autre va dire, ben pour moi, c'est rien ça, mais pour toi, si c'était. C'est un accomplishment. Non, mais c'est cool, puis c'est un chiffre rond aussi. Oui. Ouh. Mais non, mais c'est ça, mais tu sais, c'est comme... Mais il faut tu sais, belle pour commencer à être. c'est ça, pour pouvoir monetize. Monetize. Tu comprends, tu sais? Fait que c'est comme un genre de threshold. Moi, je le vois comme le threshold de Une comme- étape. Oui, c'est ça. Tu sais, est-ce que t'as persévéré ou est-ce que t'as abandonné, genre, tu sais? Parce que le podcasting game, il est pas easy, surtout au Québec. Oui. So, si t'es pas une fille aux cheveux blonds avec les yeux bleus. Je te jure, à un moment donné, là, you're Ça va gonna... coûter très cher, ce bail-là, mon gars. Ça va être très cher. J'essaie de percer le... Jean-Luc regarde, il dit rien. Mais tu vas être monétise maintenant, fait que t'es bon. C'est ça. Oh my god! Ok. Ah, félicitations, guys. Thank you. C'est quoi ça, C'est comment ça s'appelle? C'est quelle bouteille, ça? Oh, je sais pas, man. J'ai demandé... Merci. La Celebratory Champagne. J'ai demandé à Myriam de m'emmener une bouteille. Elle m'a emmené ça. En quoi? Tu sais qu'est-ce qu'on peut faire? Hein, qu'est-ce que ça dit? C'est elle qui gère le budget. Oui, maintenant, oui. Elle a compris qu'avec toi, c'est pas. Le secret du succès. Too much spending. Good. That's fine. There you go. Tiens. Thank you, guys. Cheers, guys. Santé. Cheers. To 1,000 more. 1,000 more. Bon, Gabi, Cheers, frérot. Cheers. Cheers, Jean-Luc. Jean-Luc. Cheers, people. Thank you. You guys to have a glass of champagne while you're drinking your... Ben, ils vont chercher leur propre affaire. Moi, Ouais, c'est ça. Mais cheers pour de vrai, guys. thank you. All right. So let's get to it. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à le podcast épisode 249. Je suis Steven Charles. Gabi Michel. Martin Montier.
Guys, welcome back to the pod. Encore une fois. Ah, attends, Jean-Luc, retourne sur la caméra là-bas. L'autre. Ah, ok. Ouais. Non. Faudrait que ça soit un peu. Plus au centre, genre. Faudrait que ça soit un peu plus bas, Jean-Luc, sur Gaby puis Félix. Juste pour. Tu comprends pour que. Gabi est trop Qu'on petit. voit la Ouais, bouteille. c'est ça. Mais pour qu'on voit la bouteille, oui, entre autres. Non, mais Gabi est trop petit. Martin a changé à travers les années, man. Mais bref, pendant que Jean-Luc arrange ça, Félix, Yep. ça va bien? Ça va toujours bien, oui. Ok. Fait que, parce qu'il sait déjà. Fait que, tu sais, c'est drôle parce que t'es venu, puis j'étais comme, tu sais, on dirait que c'était comme hier que t'étais ici. Oui. Mais là, après ça, mon cerveau m'a dit non. Depuis qu'il est venu, you saw things. Premièrement, Il disait qu'il s'en allait. félicitations, t'as fait le blanc wall. Félix me check. Le blanc wall, oui. Blanc, wow, explique. Blanc wall. Ok, un de tes pouces. Un de mes pouces. Mais t'as fait le Félix- wall toi-même. Non, mais habituellement, c'est. Pas comme ça, pas comme ça. Mais habituellement, c'est blanc tout court. Pourquoi tu t'ajoutes le wow? Ça, je comprends pas. C'est un wall, c'est sur son Wall of Fame. Ah, le blanc! Wow. Imbécile. Parce que dans le fond, Félix me check, il m'envoie la photo. Moi, la photo que j'aime, c'est quand tu le regardes comme. Il est comme en train de regarder vers comme God knows what, puis comme la photo de profil là de côté. Ça, c'est- Exactement, oui. Oui. Ah, Fait qu'il m'envoie la photo, masterpiece. puis il me dit, Did I make it? Ah, ok! He was asking if he could be a nominee. Oui! Oh, J'ai shit. dit, ben félicitations, t'as gagné. Je l'ai posté tout de suite. C'est parfait, ouais, c'est mieux. Make it. C'est parfait, ouais, merci. Fait que tu sais qu'est-ce que tu fais en plus. Non, je sais pas si ça. J'ai juste mon CC, genre. C'est Richard. En tout cas, mais la photo est à l'aise. Mais. Ouais. La photo est à l'aise. Oh my god. But would I ever do that shit? Non. More champagne, guys? Est-ce que t'as glissé un peu? good, moi, Comme sur les rochers? J'étais quand même Tu à vois une elle distance danse. raisonnable. Bah. Ouais. Mon kill me poussait à aller encore plus loin, d'escalader un gars, là, peu vous mon parlez d'un chercher slide. slash. Puis en Moi, j'ai pas plus, vu toi, la- t'as peur des hauteurs. J'ai pas vu la photo, mais Montre-lui les gens la non photo, plus, montre-lui la ben, photo. explique, ben, moi, je- Lui, en passant, Ok. parce que c'est quelque Je chose parle de que... quelque chose, tu dis rien. C'est que t'expliquais que t'avais peur des hauteurs. Mais vas-y. Ouais. T'avais expliqué. Explique la photo que tu m'as envoyée pour commencer. T'étais où? J'étais donc Et le but de tout, dans la ça. région de Rio de Janeiro au Brésil. Je suis allé en montagne, monter plusieurs montagnes. Celle que j'ai envoyé de la photo, c'était Pedra Gavea, qui est donc à peu près 800 mètres de hauteur. Donc, j'étais dans les nuages et j'étais sur le Monter ça à bord pied, d'une non. falaise. Pas monter ça à pied, là. Oui, j'ai monté ça à pied, ouais. Continue. Mais c'est pas de l'escalade, c'est du hike. C'est pas de l'escalade, c'est du hike. C'est du hiking. Donc, c'est une randonnée. Ok. Il y a Mais c'est vraiment quand même un pic. C'est haut, mais c'est haut, c'est haut. 800 mètres. Tu peux sentir la différence au niveau de l'air, l'oxygène. 800 mètres, non, mais quelques jours après, j'en ai fait une autre de 2000 mètres, puis là, oui, je l'ai senti. Ok, combien de temps ça prend monter ça à pied? Celle C'est 800 mètres, mais c'est pas 800 mètres de marche, là, c'est en longueur, c'est ouais. tu bouges, là. Celle de 2000 mètres d'altitude, ça m'avait pris à peu près, je pense, 8 heures à monter. Yo, G. Tu redescends À pied. à pied? À pied aussi. Mais attends, Ben, il 8 fait heures noir, pour là, monter? t'es rendu la nuit, là. Je pense qu'il a passé. Non, on était parti à 6 heures du matin. Ok. 6 heures du matin, on est arrivé au sommet vers... Mais moi, je trouve ça fucked up. Mais ce que C'est je veux lui donner, par contre, c'est une de tes motivations, c'est que tu voulais faire face à Ouais. ta crainte de Ouais, parce que des je suis hauteurs. quelqu'un qui, même si ça paraît pas nécessairement avec mes postes, je suis quelqu'un qui a vraiment le vertige. Puis Non, genre, moi aussi, je, moi, me j'ai le sens, vertige à je me mort. sens physiquement mal Ça va être ça, dès que je suis en hauteur, genre près d'un rebord. C'est ou- fou, toi, j'ai pas de vertige, mais je fais du zipline sans problème n'importe où. On dirait, dès que je me sens en sécurité, mais pourtant, tu me mets à la tour du CN à Toronto, je capote. L'affaire de Ouais, vite, puis sur le bord, oublie là. ça, je suis pas trip. Comme je me sens pas en sécurité. Psychologique, Je suis pas man, attaché. psychologique. C'est psychologique. Ouais. Ouais, c'est psychologique vraiment, mais Ouais. ça keep good. Tu sais que je te regarde de travers. Hein? Mais bref. So, Ben, j'ai rien vu de dangereux là dans qu'est-ce que tu non. Il a pris une photo sur le bord de la montagne. On n'a pas la photo? Tu l'as pas montré? J'aimerais bien, mais mon sel est brisé malheureusement. Oh, qu'est-ce qui est arrivé? Il a pris de l'eau de la mer malheureusement au Brésil. T'as bien un J'ai con, fait hein? réparer sur place. Les réparations fonctionnaient pendant genre 2 semaines. J'avais une garantie de 30 jours que évidemment je peux pas appliquer. Ouais. Donc j'ai essayé de le faire réparer à Montréal. On m'a dit que si je le faisais réparer, Coûte aussi cher qu'à je acheter. perdrais toutes les données qu'il y a dessus. Fait que ça vaut pas la peine. Non, exactement. C'est Donc quoi le rapport, je me ça? suis commandé un nouveau téléphone qui devrait arriver bientôt. Puis c'était quoi, Oh, le- c'était quoi- wow. c'était quoi le modèle? J'avais le iPhone 8S. Voilà. Non. Puis là, tu l'as- T'es prêt, Samsung? Là, t'as commandé quoi, là? Le 11 Pro. Ok, ben toi, quand même, le Samsung, il va dans l'eau.
iPhone dire aussi, ça comme ça. iPhone aussi Non, moi, je vais théoriquement. juste dire ça comme ça. iPhone aussi théoriquement, mais en principe. À la longue, tu devrais pas. Comme quand tu Je l'achètes vais pas au début. nager dans la mer pour Oui. chose. Mais quand Mais je suis en genre- voyage, mais moi non plus. puis on est 4, puis il y a personne sur la mer, Mais- mon téléphone est avec moi dans l'eau, là. Mais c'est Puis fou je parce que reste là longtemps, j'étais à la plage, j'étais quand même à une distance, je pensais sûr de l'eau à plusieurs mètres Ok. de l'eau. Puis à un moment donné, c'est juste une vague de gens qui m'a appelé, mon téléphone était dans ma poche. Puis ça a duré quelques secondes, mais c'était assez pour Tout ça pour dire que t'es entouré de iPhone haters ici, juste pour que tu le saches. C'est pour ça qu'on pose la question. Oh. Ok, ouais, non. C'est celui quand il regarde de côté, là? Non, attends. That's the one. Oh, c'est ça, ouais. Look at this guy. Mais comment tu peux avoir le vertige que de faire quelque chose comme ça? Parce que ça, là, c'est pire que n'importe quoi. Une roche, photo est fraîche, tu ouais, la photo est fraîche. peux tomber. Je me suis quand même mis à un endroit qui était relativement sécuritaire. Écoute, j'avais quand même. Mon guide me poussait à aller encore plus loin puis d'escalader dans le genre de paroi qui est là. Fuck that. Moi, j'étais là, genre, non. Il voulait que t'ailles là Ouais. Comme je voulais sur ça? que j'aille sur ça, ouais. pour faire. C'est pour- quoi? C'est correct. Non, mais il veut bien que c'est peur. Non, ça, je le comprends dans le show. Mais que tu veux moi, bien c'est que- ça. guide, Moi, il a j'étais dit- dans mes limites. Le guide a dit. Go be white. Et c'est ça, le guide a dit. Il est blanc, il aime probablement prendre des risques avec ça. And he was right. Belle photo, puis yo, congrats. bro. Ouais. Congrats, bro. Mais t'as pas fini de nous raconter. Raconte qu'est-ce qui est arrivé Oh my god. dans les favelas qu'on a vu dans Fast and Furious. Avec un sourire. Yeah, donc je suis aussi allé dans les favelas de Rio. D'ailleurs, j'ai un reportage là-dessus qui va sortir dans les prochains jours sur Pivot. Je vais le partager également sur ma page Instagram, donc Ouais. vous pourrez le voir là. Mais donc, je suis allé dans les favelas dans le cadre d'un reportage. J'étais avec mon guide. On est allé dans la favelas de Santa Marta. Et à un certain moment, donc, je prends des photos, je prends des vidéos à un endroit que mon guide me dit, tu sais, correct. Et pendant que je range mon sel, il y a un gang qui était quand même loin, mais qui m'a spot de loin avec sa mitraillette, qui m'a intercepté, puis qui voulait regarder le contenu de ce que j'avais filmé et photographié. Pour eux, dans le fond, c'est une grave offense de pouvoir les prendre en photo, même par inadvertance. Ils ont peur que ça puisse être utilisé par les forces de l'ordre. Donc, il a exigé de voir le contenu de mon téléphone. On le voyait pas, mais il a quand même exigé que je supprime les vidéos, photos. Ensuite, il a exigé que j'aille dans la corbeille pour supprimer définitivement. Ça soit Il y a ce total. mec qui est pas Ouais. égaré, là. Non, c'est ça. Ok. Mon guide, il argumentait avec... C'était pas sa première fois. Non, là, non, c'est ça, exactement. tu sais. Mais ça, mon guide argumentait avec Il avait lui l'air que d'un c'était jeune. pas nécessaire, mais pour moi, la mitraillette, c'est un bon argument. Je préfère pas argumenter. Puis, Ça, smart Puis tu move. disais, il avait quel âge environ? Quand tu l'as- entre 16 et 20 ans, je dirais. Nice. Des petits mots, Nice. là, des petits Mais mots. ouais, mais Souvent, essentiellement, c'est ça. téméraires, Ils vont pas penser. Mais c'est comme- essentiellement, les favelas sont contrôlés par les gangs. Puis la police peut pas rentrer là. La police se fait littéralement shooter dessus s'il essaye de rentrer. Wow. Eh ben, je suis content de voir que t'es encore parmi nous. comment? Félix. Puis je sais que ça peut être dangereux, parce que j'avais vu un film. J'ai oublié c'est quoi le nom, man. Tu sais quoi le film au Brésil? Il y a Fast and Furious Non, non, qui non, se un vrai passe film. là-bas. Un vrai film. Le plus récent, ça? Le plus récent? Oui, ben, non. Non, excuse, City je of parlais God. Hein? City of God. City of God. City of God. Ah, C'est yo, lequel, le ça? meilleur film au monde. C'est Si qui t'as qui pas joue vu ce dedans? film, hein? Dans le fond, c'est un Brésilien qui vivait dans les favelas qui avait fait le film. Ah ouais. Ouais, c'est vrai, c'est un film qui ça a été fait là-bas. puis Ouais. C'est juste en Puis portugais. c'est des en plus. personnes qui sont J'ai été le voir au locaux. cinéma, Puis, c'est ouais. incroyable. Là. Mais le film est quand même doublé en français, en anglais pour Ok, le bon, voir. Ah ouais? je l'avais Ouais. vu, je l'avais pas vu doubler, moi. Ok, on va checker ça. City of God. Ah ouais, Ouais. c'est vraiment bon. C'est quoi l'histoire vedette, en gros? Fait essentiellement, Grosso modo. c'est C'est vraiment- le parcours de plusieurs personnes qui vivent dans ces favelas-là. Comme Ah. pour montrer la réalité Un de peu, ces personnes-là. exactement. Ça, mais Un peu c'est comme fait- un documentaire. Euh, Ish. Plus ou moins. C'est C'est un quand même film, mais fictif, ouais. c'est un film. À la fin, Mais comme c'est une sûr. morale. Je dirais pas une morale La tant. fin, là, ben, c'est C'est longtemps vraiment, que le film, c'est vraiment plus on voit l'histoire de ces personnages-là puis comment leur destin réalité, s'éloigne genre. ou s'entrecoupe. Et... Aux différentes réalités là-bas. Un genre de crash, mais Mais It's a dans les must favelas. see, là. City of God, c'est vraiment It's a must see. là. City of Je me God. Je me souviens plus du titre, là. mais- Le nom, J'ai regardé le titre plusieurs me filles faisait- d'ailleurs. Oh, Cool. 100%. Cool. Mais t'es encore là, donc il peut utiliser Ouais, une c'est ça. mitraillette, c'est bon. Exactement, c'est ça, exactement. Là, on va voir pour le Juste prochain au prochain voyage. reportage. Ouais, c'est ça. Bro, on te le souhaite pas, OK? Mais Félix, c'est ça, tu sais, je t'ai interpellé parce que, encore une fois, il y a scandale. Ouais. Puis ça a vraiment coïncidé avec le post que tu as fait aujourd'hui à propos d'Haïti. La semaine dernière, j'ai fait un commentaire comme quoi que j'étais fed up. Je suis encore fed up, mais la différence cette fois-ci, c'est que on dirait que le conflit est plus clair pour moi maintenant. Ok. OK? C'est sûr que de plus en plus d'informations qui sortent. C'est ça. Fait que dans le fond, qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai embarqué dans la propagande des dernières années. OK?
Fait que, tu sais, la semaine dernière, Martin t'avait dit, tu sais, comme, tu sais, où est-ce que tu prends tes nouvelles, clairement, c'est pas comme le bon endroit, tu sais. Puis je pense que j'avais pas compris à quel point que j'étais dans le champ par rapport à l'image d'Haïti. Mais non, sorry, pas l'image, parce que je sais très bien que l'image a par rapport. Mais je parlais de comme la façon que les affaires se sont faites. Et qui était derrière tout ça. Comme, oui, je savais que les États-Unis avaient sa main dans tout, puis tout ça. Mais à ce point-là... Le pire, là, je sais que tu vas parler de tout ça tantôt, mais aujourd'hui, ce qui s'est passé hier avec la CARICOM, là, tu sais, qu'ils ont décidé qu'elle allait donner 7 personnes qui allaient diriger un conseil pour amener aux élections et tout ça. Il n'y a pas un Haïtien qui était là pour parler de ça. Ouais. Donc, les autres pays se sont mis ensemble pour décider voilà ce que vous allez faire. Ouais. Le premier black country qui ont fait leur indépendance, puis t'es là, puis c'est comme si en 2024, ils n'ont toujours pas leur indépendance. Ouais, c'est comme pas de respect. Donc oui, ils ont besoin d'aide. Puis ils ont besoin d'aide pour une chose. Donc je le vois, ils se sont fait tellement piller par tous les colons, là, de tout. Il n'y avait pas un pays en particulier, il y en a plein. Ils ont dû payer pour leur liberté aussi. Les États-Unis, énormément aussi, que je suis sûr que tu vas en parler par rapport à 1915. L'Allemagne. Et puis, le Canada, je suis sûr que son Canada, tout le monde est allé chercher qu'est-ce qu'elle va chercher. Puis maintenant, personne ne veut y aller parce qu'il n'y a plus rien. Ils ont tout pris. Et Ils ont tellement tout pris. Pourquoi je pense que personne ne veut aller maintenant? Encore. Il y a des policiers du Kenya qui ne veulent même pas y aller. C'est malade. Donc, vas-y, Félix. Puis on a quelques vidéos que j'ai montrées en même temps, mais comme... vas-y. Écoute, je sais même pas par où commencer parce qu'il y a tellement de choses. Je sais pas s'il y a... Vas-y d'une manière... Tu peux aller d'une manière chronologique, mais... Ramène-toi vite à qu'est-ce qui se passe maintenant, puis qu'est-ce qui doit... Avec mon poste, j'avais décidé de commencer avec 1914. Donc, 1915, il y a eu la seconde occupation quand les États-Unis ont envahi l'île. L'année précédente, 1914, les Marines américains sont débarqués à la Banque nationale. 1914. Et sont repartis avec les réserves d'or de la Banque nationale pour les amener en sécurité. C'est ça, sécurité aux États-Unis. Exactement. C'est toujours en sécurité quelque part vers Wall Street, mais en tout cas. Et donc, l'année d'après, ils envahissent Haïti, puis l'occupation va durer jusqu'en 1934. Après ça, le régime des Duvalier, c'était évidemment soutenu par les États-Unis, qui fournissaient des armes, qui fournissaient beaucoup d'argent. Parce qu'à l'époque de la guerre froide, on disait genre les Duvalier sont de droite, donc c'est un refuge contre les communistes qui vont s'assurer qu'il n'y a pas de cas comme Cuba qui se reproduisent ailleurs. Puis donc, c'est pas grave s'ils massacrent la population, s'ils torturent le monde. L'important, c'est ça, c'est qu'ils soient un rempart contre l'expansion soviétique en Amérique. Aristide, écoute, il y a eu tellement de trucs par rapport à Aristide. Aristide s'est fait élire, donc c'est 1990. Son adversaire a reçu des millions de la CIA pour l'aider dans sa campagne électorale. Aristide a quand même gagné, mais quelques mois plus tard, il s'est fait renverser. On ne sait pas si la CIA est impliquée. Donc, ça ressemble à leur Monsieur Sorperanzi qui ont fait ailleurs, comme au Congo, Guatemala, Chili, mais il n'y a pas de preuve de leur implication, donc la question reste en l'air. Donc, ça a été... c'est quoi son nom? Cédras, exactement. Cédras qui l'a remplacé. Cédras qui a fait plusieurs massacres. Il s'est remplacé, il a pris sa place. Là. Exactement, c'est un coup d'État. Donc, il a pris sa place, donc Cédras qui était là avec l'appui de la CIA qui, dans différents documents qui ont été rendus accessibles, qui encourageaient puis chantaient les louanges de ce régime malgré qu'il faisait des massacres et qu'il torturait la population. Au bout de 3 ans, Bill Clinton s'est un peu tanné de lui puis de l'image que ça projetait. Il a décidé de remettre Aristide en poste. Donc, il a envoyé 2 porte-avions avec 25 000 soldats pour remettre Aristide en poste. Puis, il a fait signer aussi plusieurs conditions, dont celle de mettre de l'avant une économie néolibérale. Aristide est resté en poste 2 ans. Après ça, il y a eu des élections. Il s'est représenté en 2000. 2004, selon... Son mandat terminé en 2005, donc 2004. Il est passé dans des conditions très nébuleuses d'Haïti. Lui-même dit qu'on l'a kidnappé, que les Marines américains l'ont kidnappé. Ça, c'est quand il est parti 2004. en France?
Non, il est parti en Afrique à quelque part. Non, Je sais quel pays, mais il est en États-Unis. Afrique quelque part. États-Unis. OK. OK. Mais je sais qu'il est resté en États-Unis, Afrique un mais petit bout de donc, temps. Je sais pas lui, quel selon pays, mais- ses dires, il a été mis de force dans un avion par les Marines américains qui ont dit, genre, c'est soit t'embarques avec nous, soit on te... On te tue. C'est- Oui, c'est- Exactement. Or we make it look like an accident. Et ça, exactement. Donc, il est parti. Les États-Unis, évidemment, ont démenti cette version des faits, mais Of course. évidemment, c'est ça. 2011, l'élection de Martelly. Donc, au premier tour, c'est Jules Célestin et Manigat qui sont les deux candidats qui ont le plus de voix et qui donc vont s'affronter pour le deuxième tour. Est-ce que tu as sauté Préval? J'ai pas grand-chose à dire sur Préval. Ok. Walker, j'ai pas... Il était juste... Parce que je pensais qu'il était... Status quo. Ouais, ok. Mais C'est la même affaire. C'est comme un rinse and repeat, là. J'ai pas nécessairement de documents sur Préval. Il y a peut-être Ouais. des trucs qui se sont passés qu'on sait pas, mais Ouais. sûrement qu'il y a des trucs qui se sont passés qu'on sait pas en fait. Ok, mais je comprends. J'ai pas de documentation. Comme par exprès, genre. C'est ça. Moi, comme journaliste, je m'en sais à ce qui est documenté, Je comprends. vérifiable. C'est correct. Excuse-moi de t'avoir coupé. Non, Ouais, c'est c'est correct, ça. c'est ok, ouais. correct. Donc, 2011, Célestin et Manigat sont les deux premiers aux élections, puis Martelly, qui est favorisé par la communauté internationale. Et les États-Unis terminent troisième. Et là, donc, Obama envoie Hillary Clinton sur place avec un message. Arrangez-vous pour que Martelly passe au second tour, sinon Haïti va perdre toute l'aide humanitaire qu'elle reçoit. Et bon, donc, Martelly, finalement, est passé au deuxième tour et a été élu président. OK. Ouais. Fait que Martelly était tight avec Obama? Je sais pas juste à quel point, mais d'ailleurs... Comme il avait sur son cell phone? Ils ont aidé à le je mettre sais en pas place. juste à quel point, mais ils ont aidé à le mettre en place, puis il y a eu plusieurs visites avec Hillary Clinton. Je suis même pas surpris de tout ça. Ouais. C'est- Puis donc, Politics. on peut terminer avec Ariel Henry, qui a été nommé premier ministre 2 jours avant la mort de Jovenel Moïse, mais qui a jamais été entériné à ce poste. Wow. Non, mais c'est ça qui est arrivé carrément. Ok, attends. 2 jours avant la mort, avant l'assassinat, Ouais, de Jovenel Moïse. Donc, il a été nommé premier ministre 2 jours avant sa mort. Mais, Mais il a pas été- Jovenel Moïse n'avait pas encore signé les documents qui, Exactement C'était qui pas- officialisaient il y ça. avait des élections. Il y avait Pas des des élections, parce qu'en Haïti, c'est pas comme ici. Dans le fond, c'est le président et un premier élu, ministre, ouais. mais le président désigne sur le gouvernement. Et by the way, guys, je sais comment que c'est crazy que... Sorry, Gaby, là, je vais te mettre là-dedans, là, que... Il y a 2 blancs qui parlent plus que nous par rapport à l'histoire d'Haïti. I'm gonna point it out avant que quelqu'un le pointe out avant. Et ça nous ramène à... ça nous ramène... moi, ça- je vais pas me cacher. Tout ce qui est politique, que ce soit canadien, américain et même Haïti, moi, je Yep. suis zéro. Yep. La Et puis- politique, ça a toujours été quelque chose qui me plaît. Et puis, non, mais je fais la blague parce que c'est comme, des fois, c'est à l'impression que c'est, encore une fois, c'est comme un intérêt qui devient, c'est comme, ça devient comme quelque chose de fascinant pour les gens. Tu comprends? Mais toi, de ton côté, je sais that you're deep into the culture. Tu m'as dit que tu étais sur le dernier avion En à... 2004, ouais, quand je suis revenu, ouais, avant qu'il récite par toi. Ouais, Ouais. tu comprends? Puis c'était le chaos encore. Ouais, Tu ben, j'avais été comprends? pour le bicentenaire, j'avais été faire 2 mois en Haïti, puis c'est ça. Anyways, Ouais. I'm just saying, I'm still Asian. Enlevez pas mon Asian card, OK? Ouais, écoute. Ben non, mais ça part Non, c'est correct. C'est C'est pas. pas- Puis Félix, c'est un journaliste. Fait au moins, je préfère que lui en parle parce qu'au moins ses faits sont vérifiés. Moi, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que je Ouais, sais, mais c'est ouais, pas ouais. vérifié comme Je lui. comprends. donc. Mais c'est Anyways, ça. Donc, ouais, c'est ça. donc, c'est ça. Donc, Ariel Henry est nommé premier ministre, mais Jovenel Moïse n'a pas le temps de genre signer les décrets qui font en sorte que genre c'est officiel. Ouais. Donc, Jovenel Moïse est assassiné et donc le Sénat nomme, je me rappelle plus de son nom, mais c'est lui qui est président du Sénat pour lui succéder. Dans le fond, c'est l'ordre de succession normale. Ouais. Un peu comme aux États-Unis, c'est le président Ouais. meurt, c'est le vice-président, Ouais. puis après c'est Ouais. le président du Sénat. Ouais, Donc, c'est un ouais. peu le même principe. Donc, le président du Sénat est nommé comme président, mais les États-Unis disent non, ça fonctionne pas. Et finalement, c'est Ariel Henry qui devient à la fois premier ministre et président avec l'accord de la communauté internationale. Ouais. Puis, il était censé avoir des élections aussi en 2022. Les dernières élections remontaient à 2017. Puis, on n'a jamais eu. Puis, ça tracassait pas personne dans la communauté internationale qui on se souvenait toujours d'appuyer Ariel Henry. Je vais mettre une vidéo qui ça va un peu... elle est un peu longue, mais c'est on purpose. Laquelle? ok? Celui qu'on avait vu? Vidéo de Non. barbecue, là? Ah oui. Sorry. Je vais mettre la vidéo, elle est un peu longue, mais s'il faut l'arrêter, on l'arrêtera. Mais On parle de combien de temps? Jean-Luc, comment qu'on peut... est-ce qu'on peut parler pendant la vidéo? Mais les gens vont pas bien nous entendre. Ça va être
S'il parle beaucoup, il sera une cacophonie. Est-ce que tu peux mute la vidéo ou est-ce que moi, je peux mute la vidéo? Oui, moi, je peux mute la vidéo. Toi, tu peux mute la vidéo? Ouais. OK, fait que quand tu nous vois parler, tu nous vois engagé, fais juste mute la vidéo, puis c'est ça. Fait que c'est bon. OK, donne-moi 5 secondes. Pendant combien de temps environ? Listen, it's... 11 Cody l'avait arrêté alors qu'il projetait partir pour la Syrie. Je mute déjà. OK, parfait, merci. OK, tu peux mettre. How many minutes? It's 18 minutes, mais... Oh. It's okay. Big news is that Kenya, which had been pressured by the United States to send 1,000 I think it's police, important, okay? an invasion force under the auspices of the United Nations, has now said that it's hitting pause on whether it's actually going to do that, as the de facto fake prime minister has said that he will resign his fake position once the United States and its allies has created a new fake government in Jamaica to take its place. The Kenyans are using this opportunity to say, you know what, I don't think so. Not so sure we're actually going to go along with this. So to back things up, in 2022, there was a extraordinarily contentious and contested and not very widely credited election in Kenya. Where President William Ruto was elected. Since his election, and the U.S. was very clearly backing him the entire way, celebrated his very shady victory. Since then, Kenya has taken all sorts of odd international positions. If you look at that giant green board in the United Nations, and you see the weird countries that are like siding with the United States and Israel in these 250 to 5 votes, Kenya's always right there with them. C'est qui le représentant des États-Unis là, qui était en Jamaïque là? Ah ouais, j'ai oublié la mémoire. Mais J'ai oublié son nom là, whatever. Lui, plus tard dans cette affaire-là, en tout cas, je veux absolument qu'on voit ça. Il questionne ce gars-là après sur toutes les moves qui ont été faites, puis les réponses sont quand même assez hallucinantes là, tu sais. That sounds like something we'd love to do. The Kenyan population obviously is wildly against the idea that the Kenyans would go and occupy Haiti. Well, there's money in it for Kenya, obviously. That's sort of we're paying for it. The yes. carrot, right? So not only are we paying for that, yes. So the U.S. The State Department said yesterday that yes, they confirmed we're going to pick up the tab for this entire invasion and occupation. Although we're hoping that the French and some others will, kick in. The Canadians might kick in here and there. Meanwhile, we're also facilitating billions in World Bank loans to Kenya that are effectively facilitating kind of an ethnic cleansing campaign that the Kenyan government is operating in rural parts, which we'll talk about later in the show. This is about Haiti. We'll talk about Haiti here. The context of this is this U.S.-created government. So the U.S. has been creating governments for Haiti, for more than 100 years. Sometimes they're just actual U.S. governments that are occupying Haiti. Other times they are U.S. allied governments that we installed after a coup. Other times, the Haitians rise up and managed for a while to have some type of self-determination, which we then undermine and come in and replace. And we do this every 5 years or so. And then we keep wondering, well, what's wrong with the Haitians? Why can't they get their act together? Rather than saying, maybe it's us who've been doing this for more than 100 years and haven't and continue to make things worse for them. Maybe it's us, but maybe not. So they're going to try again. So they met in Jamaica. Matt Miller said that the State Department spokesperson said that there were some Haitian civil society representatives who zoomed in to the meeting in Jamaica to form the new government. The condition for being part of this new government created by the U.S. and its core group allies is that, well, A, you can't be any people that the United States doesn't like. We can get into that in a minute. But you have to support Kenyan troops coming into your country. Then they come around and say, well, the Haitian government is requesting the international troops from Kenya to come occupy its country. Except, okay, yes, we just made this government in Jamaica and we insisted that a condition for joining the government was that you agree with this policy ahead of time. It's like absolutely crazy making. Meanwhile, the actual power in Haiti is our man, friend of the show, Jimmy Barbecue Charazier. Let's roll a little bit of barbecue here.
Go ahead, Emily. Describe what people are seeing here. So you're seeing barbecue. You're seeing a barbecue saying that it's important to tell the international community to give Haiti a chance because what is happening in Haiti now, and he's speaking in French, we Haitians have to decide who is going to lead the country. So that's to the point Ryan just made. And what kind of model of government that we want, we are going to figure it out, how to get Haiti out of the misery it is in now. If the international community, he continues on the road you are on now, it will plunge Haiti into further chaos. And again, Ryan, as soon as the assassination of Jovenel Moise happened, it was very clear that we would end up exactly where we're ending up with people, in fact, like barbecue. Gangs basically control 80% of Haiti. That's the estimate. It's kind of impossible to get that estimate anyway, but that's the estimate from the UN and other groups, right? And so here's the interesting question: Is that still a gang? I wish we should interview our old libertarian buddy Robbie Suave about this, because gang. What is a government? Right. Except a gang that was successful in taking power and monopolizing violence. Because whoever is installed by the core group is going to have to negotiate with barbecue. There's no other question about it. And I don't know you, Ryan, I found this sort of U.S. fixation on barbecue to be in some ways like incredibly distasteful, because it's almost, it's patronizing in a really gross way. Like, oh, what a mess Haiti is. It's led by a man named Barbecue. Right. And on TikTok and elsewhere, you're seeing these claims that he's a cannibal, which you're like, is it 2024, and you're still calling like Haitian figures like cannibals? The U.S.-backed Duvaliers had plenty of. We backed the Duvaliers, had plenty of interest in voodoo and all of that. I mean, it's not I'm not talking about cannibalism specifically, but the things that people are now finding to be very amusing about Haiti. It's gross. It's patronizing. And hey, is Barbecue a rough dude? He's a rough dude, but he gets the name Barbecue comes from the fact that his dad sold barbecued chicken on the side of the road. Right. Like that's like he's not called barbecue because he barbecues people and eats them. So, Ryan, you asked Matt Miller questions just yesterday at the State Department briefing and pushed him on this question of Haiti. Yeah. Let's watch that. To follow up on his point about the resignation of Ariel Henry, after Moïse's assassination, Henry was plausibly linked to it via phone calls and others, and was not in line to take power, but it was the U.S. and the core group that kind of recognized him and pressured Claude Joseph to take power. He was seen as illegitimate at the time, called a de facto prime minister. In retrospect, was it a mistake to have pushed Joseph aside, or pushed anybody aside for Henry, given that Henry now, a couple years later, is out after a failed... So ultimately, that wasn't a decision for the United States, and what happens now is not a decision for the United States. The U.S. and the core group made the decision by recognizing it. We will continue. Our goal all along has been a transition to democracy and trying to achieve a stable security situation on the ground so that... This is how AI... We're good. We're good. Right on cue. Ok, attends. On va juste finir cette partie-là parce qu'il push vraiment là. Political leaders have the room to make the tough choices they need to make. But then why endorse a foreign intervention of troops from outside of Haiti to come in? Like in 2004, 2010, 2021, the State Department, the core group got their way when it came to who would form the Haitian government. That's setting aside the occupations and invasions of the past. What makes you confident that this time it's going to work? So all the other times it did. So first of all, I'd say that the multinational security support mission will be there at the invitation of the Haitian government. That is a key prerequisite for their deployment. And it's what you guys just made that government in Jamaica. But it's what it's what it's what the Kenyan government said in their statement, that they have to have a government that has invited them with which they can collaborate. And it's why they're looking for the appointment of this presidential transition council and ultimately a new prime minister and ultimately a new government. But when it comes to what just happened in Jamaica, again, this was a collaboration of CARICOM leaders, Haitian civil society, the United States, Canada, France, Mexico, Brazil, all of whom have an interest in seeing stability and all of whom have the same goal. That was actually kind of funny and in a really dark and twisted way. Fuck la France. Personne d'autre, là, mais comme La France, là,
Voilà, en tout cas, la France, il faut jamais. Dans le reste de cette affaire-là, guys, vous irez checker Breaking Points. J'ai déjà pointé, je ne sais pas si Félix les accepte maintenant, là. Mais pour moi, comme je dis, Félix, Écoute, pour moi... Absolument, je suis toujours un peu perplexe par rapport à ça, mais sur IC, en cas, l'effet questionnaire était bon. Il a amené de bons points, de bonnes questions. Donc... On parle de quelqu'un qui a accès à la chambre, qui a accès... c'est des journalistes. Puis moi, je t'ai déjà dit que moi, je te vois faire la même chose que eux, comme un channel, dans le fond. Parce que les autres, parce que ils ont les leur médias propre... sont démocratisés maintenant dans le sens que... Comme... Souvent, j'ai l'impression un peu partisan vers la droite. Mais là-dessus, ils étaient vraiment en pointe. Mais ça, c'est quoi? Ils ont un channel YouTube? Oui, c'est ça. Avec Breaking Point, je répète encore, Breaking Point, c'est parti de Sager et Crystal. Crystal, femme blanche, démocrate. Sager, indien, républicain, to the core. Non. Okay. Je parle que... Non. D'ailleurs, on pourra faire une allusion à ça tout à l'heure, si tu me le rappelles, mais jamais suis aux apparences. Mais mon point, c'est non. Sager est indien, il ressemble à Akash dans Flagrant 2, là, whatever. Mais bref, mon point, c'est que lui, il est républicain. C'est eux autres, ils ont parti ça. C'est ça. Fait que les deux, ils étaient dans un genre de news channel sur YouTube, qui était comme The Rising, ça s'appelait, puis c'était comme un peu comme... Tu sais, je sais pas si tu connais The Young Turks. Toi, tu les connais un peu? Anyways, il y a plein de channels de nouvelles qui sont partis avec YouTube, comme parce qu'ils n'étaient pas capables d'être sur CNN dans le temps, puis comme whatever. Mais l'affaire, c'est que Crystal puis Sager, eux autres, c'était pas des gens qui prétendaient être des journalistes puis qui se sont ouverts, une chaîne YouTube. C'était des vrais journalistes que eux, ils étaient sur Capitol Hill à tous les jours en train de travailler à DC, puis que dans le fond, ils se sont juste tannés du red tape, de whatever, de l'industrie, puis ils ont parti leur propre business qui était leur YouTube channel Breaking Point. En l'espace de 1 an, ils ont passé à 1 million de subscribers et ils ont été supportés par Joe Rogan publiquement, dans le fond, parce qu'on sait que Joe Rogan, peu importe ce que les gens pensent de lui, il y a quand même les views, tu comprends? Fait que, il touche des personnes comme moi, des personnes comme n'importe qui d'autre qui l'écoutent. Puis, dans le fond, ils ont tellement fait, dans le sens, c'est tellement un succès que là, maintenant, ils ont découlé, puis ils sont capables d'engager d'autres journalistes avec ils ont comme un background. De l'expérience, exactement, comme ces personnes-là. Et le gars qui était là, qu'on voyait tout à l'heure dans la chambre en train de poser des questions aux gars, là, whatever. Mais mon point dans tout ça, c'est plus tard dans l'entrevue, ils disent, ils reviennent sur Barbecue, puis ils sont comme, guys, c'est quoi pour de vrai un gouvernement? Mais ça, c'est un très bon point qu'ils ont amené d'ailleurs. Un gouvernement, c'est une gang. C'est ceux qui ont gagné. C'est une gang. C'est ceux qui ont gagné. C'est pas parce qu'ils portent des soutes, tu comprends, puis qu'ils vont manger au Ritz-Carlton à chaque dîner, qu'ils sont moins bons que le gars avec une carabine dans ses mains, là. C'est un ancien policier. Ouais. Et on s'entend, c'est pas des carabines, c'est des fucking mitraillettes dans leur restaurant, OK? Où est-ce que tu penses que ces gars-là trouvent l'argent? Où qu'ils trouvent les armes? C'est une île, là. 100%. OK? 100%, les Américains, le gouvernement, c'est exactement la même chose. Le gouvernement, en fait. Le gouvernement haïtien qui les armait. C'est comme ça dans plusieurs pays. Je donne un exemple. En Jamaïque, dans le temps, le back then, OK? Quand il y avait n'importe qui a vu les films de Bob Marley, il y en a tellement qui sont sortis. Tu vois exactement, tu sais, chaque politicien avait leur gang qui était pour eux, là. Of course. Puis les armes. Qui font le dirty work. Ouais. Mais ça, ici, c'est exactement ça. Les gangs étaient armés à la base par les présidents, par Moïse, par Martelly. Écoute, il y a un film qui s'appelle Gangs of New York, comme ça sort de ça là, comme. Mais bref, je vais mettre la vidéo que Tammy nous a envoyée. Gibi, tu l'avais écoutée? Barbecue en train de parler. Makes a lot of sense. C'est une conférence de presse? Non, conférence. Mais il avait fait une conférence de presse. Je pense que oui, il y en avait fait. En plus, c'était le Canadien qui était en train d'interviewer. Parce qu'il n'arrêtait pas de dire, est-ce que vous avez ça au Canada, vous autres? Ouais, non, c'est ceux-là, c'est ça, ceux-là. Ça, c'est en train de parler de l'état du pays puis qui sont tannés. Ben écoute, c'est pas la première fois qu'on entend ce genre de message-là. Mais écoute, ce qui est dit, c'est vrai. Là, excluant sa manière de faire, là, mais ce qui dit, c'est une réalité. Tu m'envoies les sujets dans Blue Crimson ou les deux? Tu le trouves pas? Oh my god, t'es rentré dans mon job now. Nice. Aucun respect pour toi. Aucun respect. C'est pas vraiment Jude qui contrôle ça, là. Vraiment. Tu l'avais mis dans le drive? Dans un drive, ok, parfait. Tu peux quand même le récupérer dans le Jackmail? Non, c'est ça, non, c'est correct. Ça sera pas trop long, guys. Je vais continuer à parler en attendant. Ouais, ça s'en vient donc.
Ouais, mais c'est par rapport à la conférence que lui explique en gros qu'est-ce qui se passe. C'est quoi les motivations en arrière de pourquoi il fait ce qu'il fait. Mais encore une fois, c'est pas... Écoute, quelques points, mais then again... C'est tout ce qu'il a dit, c'est pas quelque chose qu'on n'a pas déjà entendu auparavant. Ouais, effectivement, c'est lui qui s'est vraiment rendu le plus loin dans son mouvement. On peut comprendre la motivation en arrière de tout ça. Écoute, on sait qu'il y a un paquet de choses. Souvent, les gens, même les gens qui rentrent en politique, on s'entend quand Aristide était rentré au pouvoir en 90, j'étais vraiment jeune, mais j'avais des amis que les parents étaient très involved. Of course! Parce que, probablement, les élections après les Duvalier, c'était vraiment comme un retour à la démocratie, on s'entend. Puis, je suis sûr qu'il y a des bonnes intentions au début, mais après, l'argent, le pouvoir... Mais il n'est pas resté longtemps non plus en poste. Il n'est pas resté longtemps en poste non plus. Il est juste resté quelques mois, puis il s'est fait renverser par un coup d'État. Puis quand il est revenu, c'était après avoir signé des accords avec les États-Unis pour mettre en place certaines mesures, comme économie libérale, permettre l'importation du riz à prix réduit, tout comme ça. Mais d'ailleurs aussi pour l'anecdote, en faisant mes recherches pour le post que j'ai fait sur Instagram, j'avais trouvé un rapport de la CIA de 1987 qui s'inquiétait déjà de Aristide, de son influence. Mais le post que tu avais mis à la base, c'était quoi exactement? Sur ici? Ouais. Dans le fond, j'ai fait un peu le résumé que j'ai fait tout à l'heure. Okay. Ça ressemble à ça. L'histoire de l'influence étrangère au niveau politique depuis... Ils sont partout, les Américains. Ils sont dans n'importe quel film. Là. Ils sont partout où il y a de l'intérêt. Les armes. Où est-ce qu'ils ont des intérêts? Exactement. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a rien en Haïti. Mais c'est comme au Nicaragua, par exemple. Il y a encore des choses à exploiter. Ouais. Ready? Excuse-moi, Félix, non, mais c'est comme au Nicaragua aussi. Le Congrès américain avait interdit la vente d'armes aux Contras. Donc, ce que la CIA a fait, ils ont commencé à financer la vente de drogue en Iran pour permettre la vente d'armes. Mais pas nouveau, ça. On entend tellement ça doit être vrai, que la CIA finance la drogue. Attends, Martin, c'est pas juste que ça peut être vrai. C'est que les documents sont déclassifiés, puis on a accès à ces documents-là. C'est officiel. C'est officiel. Moi, je me fie à ce que je vois dans les films, c'est pas la même chose. Non, mais c'est basé sur des faits réels. C'est pas juste, ça peut être vrai. On a les documents. Le crack epidemic aux États-Unis, c'était pour fonder une guerre aussi. Fauci a créé. Financier, excuse. Fauci a financé le COVID. Ça, je suis un peu perplexe par ça, mais... Opinion de Stevens, tout seul. Écoutons quoi? Fauci est un extraterrestre. Et allez lire le livre. T'es vraiment con. Allez lire, c'est quoi le bout pour toi? The Book of Fauci, c'est quoi le nom du livre? I don't know. Anyways, allez checker ça. Je vais vous dire le titre tout à l'heure. I'm sure you will. Back to regular program. Attendez un instant. Sans pour assassiner. Avant même que nous assassiner, qui plan nous gagner pour petit monde ça? Qui plan? Qui a dit monsieur? Qui a dit? Qui a dit? Mais est-ce que le Canada, est un pays où on a petit monde qui sale comme ça? Ou j'aimerais ça Canada un pays où? Non. Eh bien pour qui ça Haïti pas qu'à au Canada? Jodi qui ça met Haïti dans l'Italie là? C'est pas aucun Américain, c'est pas aucun Canadien qui met Haïti dans l'Italie là. C'est 5% sirop libanais mélangé avec politiciens traditionnels mauvaise gouvernance pendant plus passer 50 ans qui met le pays d'Haïti dans l'état sali aujourd'hui là. C'est eux qui mettent 1000 petits moun pour ça, c'est eux qui mettent l'abdomen mode caille ça c'est eux qui mettent zam ça dans le quartier populaire zam ça dans le quartier populaire qui est-ce qui mette c'est nèg n'après les bourgeois c'est nèg n'après les politiciens Ils mettent ça dans le quartier populaire et que pour être capable de régler intérêt personnel pour être capable de contrôler le système. Je dis à nous-mêmes, nos forces révolutionnaires, Genève, famille et alliés, nous choisissons prendre ça pour nous utiliser contre le monde qui te mette nous dans nous et que pour nous libérer le pays. Et ce n'est pas sans raison qu'il faut, ils ont utilisé les médias internationaux, ils ont utilisé les médias locaux, ils ont utilisé l'organisation de l'Amoun et que pour faire mentir sur nous, pour détruire nous, c'est parce qu'ils ont défendu ça. C'est ça qu'ils ont défendu. Est-ce que parce qu'ils demandent des bons gens pour nous arrêter? Est-ce que parce qu'ils demandent des bons gens de l'eau potable et que pour nous boire? Est-ce que parce qu'ils demandent des bons gens à l'université? Bon gens d'école professionnelle, bibliothèque, pas d'attraction. Fini. Mais tu sais quoi, il y a un point dans un sens, puis c'est vrai que l'élite haïtienne et puis la politique, mais quand il dit que ça n'a pas rapport avec du Canada aux États-Unis, that's bullshit. C'est eux qui mettent ces gouvernements-là en place, c'est eux qui soutiennent tout ça aussi, donc ils sont tous coupables. Écoute, moi... Ils ont tous leur part, ils ont tous joué leur part dans la situation. Ouais, moi je suis vendu... je vais commencer à regarder ça. Fait que là, maintenant, je sais c'est qui les acteurs. Avant, il me semblait, justement, parce qu'avant, les médias traditionnels te donnaient l'information
Et je ne sais pas s'il faisait exprès de te mélanger, tu comprends, mais en gros, c'était pas aussi clair que qu'est-ce que c'est maintenant. Maintenant, c'est très, très clair. Le peuple haïtien n'a pas eu la chance de faire son propre travail. Ils sont dans des conditions médiocres, avec une pression de l'extérieur. Laissez les Haïtiens faire ce qu'ils ont à faire, puis après ça, on verra. C'est plus votre problème. Sortez de chez nous. That's it. Tu comprends? Puis qu'est-ce qui sort? Puis tu sais, je veux dire, après ça, si après ça, ils commencent le gouvernement qu'ils vont instaurer commence à attaquer d'autres personnes, d'autres pays ou des affaires comme ça, commencer à faire des problèmes. Là, après ça, on pourra voir pour une intervention, tu comprends, comme si c'est nécessaire. Mais pour le moment, moi, je suis d'accord avec ce que Barbecue vient de dire. Pour de vrai. Mais pas autant que mais à la base aussi, quoi que ce soit, mais tu as besoin d'aide, no matter what, parce que c'est pas, il n'y a pas assez de personnes sur place, soit policiers ou armés. Les spécialistes, pour aller défendre, puis surtout aller retirer tous les gangs qui sont là. Ils sont trop. 50% des gens éduqués sont partis du pays. C'est ça. Non, mais c'est tous les gens, les professionnels, les gens spécialisés et tout. C'est ça, mais tu sais quoi? C'est comme, des fois, c'est que tu n'as pas besoin des gens, quote-unquote, éduqués pour le moment. Pour le moment, tu as besoin d'une action. OK, mais c'est qui les gens... Bon, en tout cas, la vraie question, c'est que les gens qui sont en Haïti en ce moment, est-ce qu'ils sont des gens de confiance qui sont vraiment capables de mettre les choses en mesure? Est-ce que tu parles de Barbecue et son équipe? Entre autres. Ben, non, mais lui, et il peut faire, là. Vous allez kidnapper des gens, regardez niaiser. Il y a un point, je comprends, là, mais c'est un criminel. Mais est-ce que lui, c'est ça? C'est pas... En passant dans l'affaire de Breaking Point, ils l'ont dit, c'est criminel, oui, probablement, mais encore une fois, ça devient une zone grise quand tu es dans une situation comme ça. Ouais, ils kidnappent n'importe qui, là, je suis désolé, là. Ils font... Eux-mêmes n'aident pas le peuple. Ils kidnappent des marchands, des fois, là, des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Puis, je dis pas lui en particulier, mais c'est tous ces gars. Mais les gens qui lui supportent. Exactement, c'est ça. C'est pas comme s'ils kidnappaient que la bourgeoisie ou quoi que ça. Ces gars-là sont presque intouchables. Où est-ce que tu as vu qu'ils ont kidnappé un des bourgeois en Haïti? Rarement, en tout cas, c'est arrivé, là. I don't know, man. Écoute, les affaires sont gaillées. Les affaires sont gaillées. C'est vraiment pas simple. Écoute, c'est vraiment pas simple. On sait pas trop comment on peut se sortir de cette situation-là. Barbecue, oui, en ce moment, c'est la personne qui a le pouvoir, mais comme Martin a dit, c'est quelqu'un qui a un gros dossier criminel qui était recherché, qui a apparemment fait plusieurs massacres pendant qu'il était policier. Donc, même s'il parle, puis il y a beaucoup de personnes aussi en Haïti qui, à travers les années, ont parlé. Moi, j'ai amené la démocratie, j'ai changé les choses, mais qu'une fois qu'ils étaient au pouvoir, même genre de message. Ils ont juste fait comme tout le monde, ils ont pigé l'argent pour eux. Est-ce que vous permettez que je mets un autre segment? Ils ont parlé d'un autre gars. Tu me diras si tu es au courant de lui, OK? Je vais mettre un autre segment, puis on va finir avec ça, mais un gars Jean-Claude Philippe, quelque chose là? Ah oui, Guy Philippe. Oui, Guy Philippe. Ok, bon, de choses, on sait c'est qui là. C'est qui? Ouais. C'est lui qui veut enlever le président. Ouais, mais c'est lui ça. Guy, mais probablement Guy Philippe était en 2003, c'est 2004, c'est lui qui a fait la révolution aussi là. Il était là, il est retourné aux États-Unis. Je sais qu'il a fait. Il a été emprisonné, c'est ça. Ils l'ont mis en prison. Eux autres, ils ont dit. Aux États-Unis, il était en prison aux États-Unis. Pour sa fête de drogue, ouais. Puis eux, ils ont déclaré dans cette entrevue-là, ils ont dit de leur source à eux, c'est très fort probable qu'ils ont planté quelque chose sur lui parce que comme il n'y avait aucun lien avec ça. Comme dans le fond, ils disaient que les États-Unis ne l'aimaient pas, puis ils ont planté quelque chose sur lui pour... Je suis perplexe. Ouais. Parce que trafic de drogue, c'est pas juste genre, on te retrouve un petit sachet sur toi. Non, c'est ça. Mais la façon qu'ils mettaient, c'est comme... Ils disaient que dans le fond, le gouvernement américain était capable de faire paraître comme si tu étais un kingpin de la drogue, puis pour de vrai, tu l'étais pas. Parce qu'il disait, je me rappelle ça qu'il a dit, tu sais, une chose qui me fait dire qu'il n'était pas un kingpin de drogue comme eux autres essaient de dire, parce qu'il s'est fait arrêter. Parce que les autres, les vrais kingpins de drogue en Haïti, ils sont encore là. Puis il faut nécessairement. Pas nécessairement. Il y en a qui se font arrêter, comme El Chapo, c'est un très bon exemple aussi. Oui. Mais El Chapo, il est un peu gang-gang, là. Non, mais il y en a quelques-uns, j'ai pas les noms. Il y en a quelques-uns qui avait un très gros qui était proche d'arrêter, qui s'était fait arrêter. Puis lui, c'est le parent de ses enfants. Puis surtout, il s'est fait arrêter aux États-Unis. Puis surtout aussi, s'il était aux États-Unis, c'est différent. C'est pas les plus intouchables comme si, mettons, il était en Haïti, puis avec des gangs qui confondent une région. Est-ce qu'on sait pourquoi il était aux États-Unis à ce moment-là? Ben, il s'est pas fait Moi, je pense que c'était une extradition. Là, ah ouais? Je sais pas. Je pense pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il est en prison dernièrement. Je pense pas parce que les États-Unis. dernièrement.
Parce que pour se faire extrader, il faut que le gouvernement ait contrôle de cette personne-là. Exactement. Donc, s'il est en Haïti protégé par ses gangs, le gouvernement haïtien aurait pas pu mettre la main dessus pour l'extrader. C'est ça que je suis en train de dire. Comme j'ai l'impression que lui est en Haïti, puis ils en ont profité de la... Non, excuse, aux États-Unis, puis ils ont profité de l'arrêter pendant qu'il était là-bas. Mais c'est ça, je me questionne. Puis tout ce que je sais, c'est qu'est-ce qui s'est passé cette semaine avec la CARICOM. Ils ont dit qu'il faut nommer un conseil avec 7... Je pense que c'est 7 secteurs. C'est pas des partis politiques, un secteur privé aussi. Puis son parti à lui est là-dedans aussi, mais ils ont dit que... Puis je suis sûr qu'à cause de lui, c'est comme ça, une des règles, c'est dossier criminel, condamné, tu ne peux pas être dans le conseil. Et aussi, n'importe qui fait partie du conseil ne peut pas faire partie des prochaines élections. Probablement. Le président d'Haïti, c'est ça? Exactement. Donc, mais ça, c'est un bon point, le dernier. Mais s'il y a des élections, est-ce qu'il y a une chance d'être élu? Peut-être. Écoute, on verra bien, mais c'était pas déjà présenté ou il n'y avait pas déjà fait... Non, c'était 2021 qui est sorti, mais en tout cas, c'était quelqu'un qui voulait, je pense, prendre le pouvoir à la suite de l'assassinat de Jovenel Moïse. Okay, je suis pas certain de mes faits par rapport à ça, donc ça se peut que je me trompe, mais il me semble qu'il était impliqué ou qu'il y avait des trucs par rapport à lui autour de 2021, ouais. En tout cas, de ce qu'on voit, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a le bien d'Haïti à cœur, mais encore une fois, c'est... Écoute, comme je t'ai dit, moi je suis perplexe par rapport à ça parce que c'est bien beau de parler, mais souvent les personnes, une fois qu'ils sont au pouvoir, vont faire comme les autres, vont juste piger comme tout ça avant eux. C'est malheureusement pas la première fois qu'on voit ça. C'est juste que c'est la première fois qu'on le voit à ce niveau-là. Si on recule à Aristide, tout le monde avait confiance en lui. C'était lui qui s'est supposé sauver. Oh ouais, c'était supposément le sauveur. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas venu d'une famille riche, c'est quelqu'un qui était pauvre quand même. OK? Donc, comment que, quand il est parti, je pense en 2004, justement, quand ils l'ont fait partir, en fait, ils ont trouvé des millions de dollars en cash chez eux, là. Arrête, je suis désolé, il y a de la corruption quelque part, fait que là, il y en aura toujours. Mais comme j'ai dit, Aristide, à son retour, c'est pas la même chose qu'Aristide à son arrivée. Ouais. Aristide en 1990, c'est pas la même chose qu'Aristide en 2000 qui est devenu un vrai politicien. Take it from me, OK? Take it from me, OK? Money rules the fucking world. OK? Comme... Je dis take it from me. Take it from anyone. OK? Money rules the fucking world. And when you have money, life is easier on all things. Croyez pas les gens qui disent que l'argent fait pas le bonheur. C'est pas vrai. OK? It is not true. It does help. Mais je pense qu'avec la situation en Haïti, la corruption est tellement deep-rooted dans l'histoire d'Haïti aussi. Je pense que ça va au-delà. C'est vraiment la corruption à la pure espèce. Je connais personne qui a fait rentrer quelque chose par le port d'Haïti que c'est allé smooth pour sortir. À chaque fois, il faut graisser la patate à quelqu'un. Je suis sûr. Tu rentres en pouvoir, c'est ça. Tu rentres en pouvoir, c'est impossible que tu n'aies pas influencé d'une manière ou d'une autre, particulièrement aussi en Haïti. Si c'est comme ça à travers le monde, ça sera certainement le cas en Haïti quand on sait que la corruption en fait partie. Je veux dire, est-ce que je peux fault Aristide d'avoir essayé de mettre un peu d'argent dans ses poches pour le travail qu'il pense qu'il a fait ou qu'il devait faire ou comme whatever? Je suis pas là pour le juger. I'm just saying, c'était une opportunité de faire de l'argent. Si on parle un peu plus récent avec Martelly aussi, là. J'avais tellement espoir. J'ai eu espoir à un moment donné, c'est quand j'ai vu que sa minute du tourisme a commencé, tu sais, avec les vols. Ça allait bien. Ça allait bien, selon ce que je voyais de mes yeux à moi et tout ça. Puis après, t'arrives l'affaire du Petro-Caribé. Ouais. Mais encore là, tu sais, c'est comme... Whatever, man. I'm not going to talk too much. C'est ça. On dit qu'est-ce qu'on... Tu sais quoi? On va être un peu plus lighthearted. Ok, on va 180 total? Non, j'ai... Oui, ok, je vois de quoi tu veux parler là. Non, mais même avant ça, ça c'est bon, ça. Oui, ça c'est bon, c'est... on va mettre j'ai vu ça. On va donner un petit shout-out à Wyclef. Wyclef qui avait voulu se présenter aux élections en 2011 aussi. Il a voulu, mais ils ont dit non parce qu'il y a la citoyenneté. Faut pas que tu aies jamais renoncé à ta citoyenneté haïtienne. Ouais. Mais c'était absurde. Il parle pas français, il parle pas créole, puis en tout cas... Ouais, c'est ça. Il n'y a aucune expérience politique non plus. Moi, j'aurais dit un milliardaire qui est déjà milliardaire, qui n'a pas besoin d'aller... Ça en fait de l'argent. Exactement. Il y en avait un qui s'était présenté aussi en même temps. Il avait été Refugee camp and you're about to smell what the rock is cooking. Mais pour moi, it's all fake, là. Même, it's scripted, mais tu vas te casser la gueule, pareil. Quand même, T'étais pas un fan même quand t'étais plus jeune? J'ai jamais été Félix? fan, moi. Non, god damn. J'ai jamais été fan. Non, fait dans le fond, qu'est-ce qui est drôle, c'est que The Rock a pris sa retraite.
Il a pris sa retraite. Ben, pas sa retraite, c'est pas vrai. Non. Ben, il lutte plus, là. Ça, il fait comme quelques apparitions. Il fait des films, essentiellement maintenant. Il n'est pas jeune non plus, là, comme même s'il est très en forme, mais il fait un faux move puis il se casse le dos. Là, et puis, qu'est-ce qui est drôle, c'est que The Rock a eu plusieurs personas à travers sa carrière de lutte. Et puis, ce persona-là, c'est un persona qu'ils appellent heel dans la lutte. Quand tu tournes méchant, là, tu comprends, comme t'es plus ils disent un babyface. Ouais. Et puis, mais ça, je pense que c'était le premier à faire ça, je pense, à être passé de genre gentil à méchant. Non, il était pas le premier, mais c'était le premier très populaire, par exemple. Lui qui était méchant ou gentil, le monde l'adorait pas. Ouais, c'est ça. Fait que mon point, c'est que, qu'est-ce qui est drôle, c'est que là, il est revenu. Parce que là, récemment, qu'à cause de toutes les allégations que Vince McMahon, je sais pas si t'as entendu parler de ça. Ils avaient besoin de faire de quoi pour changer les idées. Fait que le président, fondateur, CEO, whatever you call it, le Hall Graal, whatever de WWE, Vince McMahon, dans le fond, lui, il s'est fait prendre dans une situation de MeToo, mais comme enragé. Là. OK? Fait qu'une de ses employés de genre 21 ou 22 ans, il l'a comme forcé dans un contrat. Il a dit, je vais te donner 3 millions de dollars pour que tu me laisses faire n'importe quoi de sexuel avec toi, genre. Puis elle l'a dénoncé par la suite, seulement après que lui, finalement, n'avait même pas payé le 3 millions, a donné 1 million, je pense. C'est ça. Au lieu de donner 3 millions, il a donné fait qu'elle a dit, fuck that, bon. Ouais, elle est allée en cours, elle a tout décrit les affaires, elle a montré les textes messages. Attends, mais elle avait agreed to it at first? Oui. Yeah. Elle est allée en cours parce qu'elle n'a pas eu l'argent. Yeah. Exactement. Est-ce que du MeToo, là? C'est une faute. Non, c'est du MeToo quand même, mon gars. Elle a accepté! Non. Mais t'as pris avantage de quelqu'un. Oui, 100%. Même si on a dit qu'on allait te payer, t'as pris avantage de quelqu'un. En bout de ligne, on n'est pas là pour argumenter que c'est un MeToo. Non, parce que, écoute, théoriquement, si tu acceptes quelque chose, tu n'as pas été forcé. Ouais, mais then again, elle a 20 ans, fait que... But whatever, it is what it is. Mais oui, effectivement. Ok, attends, Jean-Luc, juste avant, laisse cette partie-là. T'as vraiment fait regarder cette partie-là. Moi, je sais le voir, je pensais qu'elle a... moi, je me rappelle avoir regardé ça à Musique Plus. Ça passait à Musique Plus, je me rappelle. On n'avait pas YouTube dans le temps, guys. Non. C'est comme... T'étais comme... Quelle année? C'est genre 2000? C'est genre 2000. C'est genre, ça c'est comme nouvelle vidéo, primeur. T'es comme, oh my god. Là, tu la vois une fois, tu la vois plus jamais après. Là. Jusqu'à temps que ça repasse. Là. C'est comme, I still remember being like... Tu peux pas le regarder dès que tu voulais. Tu sais, The Rock était hot. C'est fou hein, quand tu passes dans la Mais yo, tu sais, The Rock était hot. Puis là, il était dans la vidéo avec Wyclef. Sentiment de communauté. Là, t'es comme, oh shit. Là, t'étais fier. Là, tu sais, whatever. Anyways, I digress. Tout ça pour dire que... Qu'est-ce que tu disais? Tu disais quelque chose, je t'ai coupé. Ou toi, Gaby, tu disais quelque chose, je t'ai coupé. Ben, regarde. Fuck toi, Jules. Même dans les commentaires, chaque semaine, il y a un commentaire comme ça. moi, j'essaie de voir où je pensais qu'il y avait quelque chose qui allait sortir. Whatever, I digress. Tout ça pour dire que, non, mais en tout cas, je suis en train de raconter whatever qu'est-ce qui s'est passé. Fait que The Rock avait pris un break de la lutte. Okay. Oh oui, ça, je parlais de Vince McMahon. Il est devenu heel. On parlait de la fille. The Rock est devenu heel, ouais. Non, c'est ça. Fait qu'en gros, au même moment que les allégations sortent, c'est fucked up là, les textes messages là qu'on voyait à la fille, c'est c'était pipi caca sur toi, excrément, quand je veux, et je veux avec mes collègues, et c'est quoi, des big black dudes là, je veux voir, j'en veux 20 dans la chambre. Puis comme, whatever, puis c'est... En tout cas, ces gens-là sont vraiment débiles. Milliardaires, c'est comme ça. C'est comme si... On en parlait, je pense, la semaine passée. Ils savent plus quoi faire. C'est comme si... C'est ça. So anyways, ça pour dire que The Rock rentre dans le board, il annonce comme dans le board, pas de WWE, TKO, qui est la compagnie qui own la UFC, et WWE, right? Fait que lui, il rentre sur le board de TKO. Il a acheté tous ses droits aussi. Genre, oui. Tout ce qui a rapport à son image, oui, tout. Il a tout, ouais, whatever. Il a tout acheté. So anyways, fait que dans le fond, au même moment que cette annonce-là arrive, il rentre dans un storyline dans la lutte, parce qu'il y a des storylines, c'est tout, whatever. Puis en passant, l'histoire de la lutte, là, c'est fou quand tu regardes sa famille, là. C'est tout comme un 15% du roster de la lutte, c'est juste sa famille. Oui. C'est du incroyable. Oui. Cousin, cousine, oncle, tante, whatever. Toute sa famille est là-dedans. Oui. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y avait des lutteurs dans le temps. Tous des frères, tous des cousins. C'est ça. Que tu voyais, puis t'étais comme, OK, c'est juste un autre brown guy. Yokozuna, c'est son cousin. Ça. Fait que anyways, fait que là, t'apprends ça après. Mais mon point, pourquoi j'emmène ça, c'est que qu'est-ce qui est drôle, puis c'est comme, tu sais, on parlait de l'impact des médias sociaux aujourd'hui, puis tout ça. Fait que The Rock, il arrive, dans son storyline,
parce que le champion, présentement, c'est un gars qui s'appelle Roman Reigns, qui lui aussi est un... son cousin. C'est son cousin, genre, un peu. C'est un Samoan, c'est ça, comme les gens d'Hawaï, là, tout ça et tout. Fait que lui, il est champion, puis lui, c'est genre le ultimate badass, là, comme... il est vraiment genre, il marche avec des bodyguards partout, puis comme, il contrôle la lutte. Il a même pas besoin de lutter pendant l'année, il fait juste lutter, genre, une fois à WrestleMania, puis c'est lui, whatever, tu sais, et tout. Fait que là, il arrive, fait toujours son show-off, puis tout. Puis les gens, pendant plusieurs années, ils ont dit, yo, imagine si The Rock revenait pour se battre contre son petit cousin, que maintenant que c'est lui qui est on top of the game, The Rock qui était on top of the game back then. C'est une légende. Qui est une légende. Oh, ça serait malade, tu sais. Fait que là, les gens ont parlé de ça. Fait que là, ils ont dit, yo, on va faire ça pour WrestleMania qui est en avril, tu sais. Fait que là, genre, il y a 2 mois environ, quasiment maintenant, tu sais, environ. Un peu après janvier, là, tu sais, après la nouvelle année. L'annonce de The Rock sur le board arrive, l'affaire de Vince McMahon arrive en même temps. The Rock, il rentre. Puis l'affaire, c'est que la journée avant, il y avait eu un genre de combat, ça s'appelle le Royal Rumble. La personne qui gagne le Royal Rumble, que tout le monde connaît, même si vous ne connaissez pas la lutte, c'est quand tous les lutteurs rentrent un après l'autre, puis celui qui reste jusqu'à la fin, ben, comme c'est lui qui a une shot à la ceinture à WrestleMania. C'est un gars qui s'appelle Cody Rhodes, que lui aussi, sa famille, ça fait longtemps qu'ils sont dans la lutte. Dans l'histoire de la lutte. Dans l'histoire de la lutte, c'est pas autant intense que la famille de The Rock. Ça va pas aussi deep, Mais lui, il y a les fans derrière lui, là. Il gagne Royal Rumble pour la 2e année d'affilée. L'année dernière, il s'est rendu à WrestleMania. Il a perdu par un fluke, je pense. Un genre de niaiserie qui est arrivé contre le gars que je te parle, Roman Reigns et tout. Puis là, les gens sont encore derrière lui. Il gagne Royal Rumble. Là, les fans sont comme, oh my God. Et pendant qu'ils sont en train de parler dans le ring, comme quoi que comme il va se battre à WrestleMania, The Rock arrive, puis The Rock se présente, puis comme il dit à Cody Rhodes, I got this. Moi, je vais me battre contre lui. Toi, va faire quelque chose d'autre. Toi, va faire quelque chose d'autre. Va pour l'autre ceinture. C'est scripted, right? C'est scripted. Mais c'est ça qui se passe. Fait que là, il serre la main, il lui parle dans l'oreille, ça c'est tout devant la caméra, puis Cody Rhodes sort du ring doucement. Puis là, les fans commencent à trouver ça bizarre. Puis là, The Rock, il fait son petit move, il regarde. Ça a été la vidéo la plus dislike dans l'histoire de YouTube, je pense. Fait que là, les gens ont été en social media, ils se sont... Parce que les fans de lutte aujourd'hui, je ne pense plus qu'ils sont nécessairement fans de The Rock. Là. C'est plus le même The Rock que back then. Les fans comme les jeunes d'aujourd'hui le connaissent plus pour ses films que sa carrière de lutte, tu sais. Mais dans le monde de la lutte, il est quand même une légende. Ça se transmet beaucoup de génération en génération. Le monde l'adore pareil. Comme tu dis, ça a été dislike parce qu'ils veulent l'histoire de finish the story avec Cody Rhodes. C'est ça. Mais le monde adore Rock pareil. Là. 100%. Non, mais attends, c'est ça qui est fucked up. C'est que, qu'est-ce qui est arrivé, c'est... Son temps est fini. Mais vas-y. OK. Les gens adorent The Rock. Mais t'as pas à brimer... T'as pas à brimer l'histoire de Cody Rhodes pour toi, comme whatever. Et c'est fou. Fait que là, les fans ont turn contre The Rock. OK? Mais tu sais, quand tu dis turn, oui, mais quand il fait ses gimmicks et tout, là, le monde embarque pareil. Là. Of course! Fait que attends. Mais c'est là où tu vois qu'une compagnie est capable de pivoter, puis il faut que tu pivotes. Comme quand il disait pendant le COVID, il faut que tu pivotes, là. Tu sais? Fait que là, qu'est-ce qui arrive? C'est pendant une semaine, parce que c'est à chaque épisode, c'est à chaque semaine, les épisodes, on va dire, whatever. Fait que là, pendant une semaine, man, les gens, ils vont sur la page de The Rock, sont comme « Fuck you! T'as volé la place de Cody! » La vidéo sur YouTube, dislike, whatever, tout ça. Quand t'as plus de dislike que de like, ça va bien. C'est ça. Fait que là, ils pivotent. La semaine après, The Rock fait une entrevue sur ESPN avec un autre gars qui s'appelle Pat McAfee, qui est très populaire présentement. Et puis, là, il dit « Ouais, les Cody Crybabies, là, comme whatever. » Ça à ESPN. Il dit ça à ESPN. Qui a rien à voir avec la lutte, là. Et là... Il a fait sa promo à ESPN. Je pensais qu'il y aurait un backup, même non, pas. La prochaine fois que tu le vois, le prochain show de WWE, je pense que c'était SmackDown ou Raw, ou je ne me rappelle plus c'était quoi, whatever. C'est flawless. Là, il rentre as l'ancien... heel The Rock, le méchant Même The pas. Rock. Avant, c'était le Hollywood. Ouais, c'est Hollywood ça. Rock, Ouais. right? Mais celui-là, c'est un mix. C'est ça. He's the biggest... Ça, c'est le plus gros heel de sa carrière. Oui, c'est ça, là. C'est ça, ouais. Parce que son mic game est comme... Oh non, out là, of this world, puis il est devenu un trou de cul, là. Non, il a fait un truc... Il est vraiment fort. Hors de l'ordinaire, là, comme whatever. Fait que là, présentement...
people are loving to hate him right now. Ah ouais, people love him. Ah ouais, c'est ça l'affaire. tu sais. Parce que peu importe ce qu'il décide de faire, il le fait Ils vont tellement le regarder. bien. Mais c'est Il fait mais c'est tellement un peu bien. comme Mayweather aussi. Mayweather, c'est un expert pour ça. Oui, t'as Ouais, raison. exactement. C'est un expert pour la promo. He's Il the était là, best at genre, what he does. vous voulez me voir perdre, mais vous Exactement. payez quand même pour voir mes combats. Et voilà, puis- merci. Puis Non, tu sais, non, mais c'est vraiment vrai. Puis on Puis l'adore c'est- tellement parce que, tu sais, comme dans la lutte, obviously, tout est scripté, comme on dit, mais il y a des moments où ce que tu peux voir, parce que tout le monde enregistre, right? Puis que tu as toujours des vidéos YouTube, tu vois que comme quand il a fini de faire son segment, ce qui a blasté la ville, il a traité tout le monde de je sais pas quoi. Le monde l'a hué, mais dès qu'il fait son, if you can smell what the rock is cooking, tout le monde répète en même temps. Puis après, tu vois, il s'en va fâché. Mais tu vois, tu sais, comme les enfants, puis comme il s'en empêche pas de comme saluer les enfants. Ah ouais, c'est le même gars qui a fait Tu sais, c'est ça, tu sais. Mais c'est qu'il fait tellement bien et le monde le savent, mais he's so good at what he does. Non, mais moi, qu'est-ce que j'aime, c'est le commitment des athlètes dans la lutte. Maintenant, avec social media, qui continuent leur personnage à travers les médias sociaux. Tu sais, fait que récemment, il a fait une vidéo de 21 minutes sur Instagram. Ouais, j'ai entendu. Hein. J'ai eu des segments, j'ai il pas a fait vu. une vidéo de 21 minutes en train de bash Cody Rhodes, un autre lutteur, tout ça. Il y a des vidéos, des stories Instagram de lui, tu le vois juste marcher. Même pas de dialogue, il s'en va vers son jet privé. Habillé. Son GQ. Habillé Son comme GQ. Non, mais habillé comme dans Comment qu'il était habillé quand il était méchant, là. Ouais, sa GQ, chaîne, ouais. le Versace. GQ, là. C'est ouais. comme whatever. C'est pas lui, en plus. Mais c'était comme ça qu'il était quand il était méchant. Exactement, Parce tu qu'il sais. était habillé au début de sa carrière, parce que The Rock, quand il est devenu The Rock, il était méchant. Puis c'était comme ça qu'il était. Même dans la vidéo que Steven a montée au début, tu le vois qu'il a comme une chemise soie Versace. He was a heel. Fait que il retourne un petit peu à cette image-là. Anyway, Puis on dirait que ça fait longtemps qu'il voulait le faire, c'est comme ce rôle-là. Parce qu'il le fait tellement à fond. Pendant des années, il était juste un good guy. The Rock is a member of the... Le meilleur exemple, c'est les comédiens, genre les Kevin Hart ou n'importe qui, Dave Chappelle, quoi ça, qui font des films, mais qui veulent toujours revenir à la scène parce que pour eux, c'est... That's where he comes from. Ils font moins d'argent là, nécessairement que dans les films, Oui. mais c'est ça qui les fait... 100%. Ça fait parler Ouais. de lui. C'est ça qui les a créés aussi. C'est ça qui les a créés aussi. Oui, Mais mais c'est pas oui. le même rapport avec le public non plus. exactement. Ouais. Là, t'es là devant toi, t'as le public. Tu sais, dans les films, tu vois les recettes au box-office, mais t'entends pas les fans. Là, t'entends tous les fans. Ah, arrête, là. Yep. Je peux tellement le comprendre. Là. Ouais, C'est- 100%. L'adrénaline doit être au top. 100%, l'adrénaline doit être au top. Et puis, fait que ça fait depuis cette annonce-là, depuis cette histoire-là, là, toutes les choses sont sold out à travers partout ce qui Ah, s'en ouais, le monde va. capote. Ouais, ça va. Puis c'est comme, tu sais. He's fait an que- attraction. Mais, guys, je vais être honnête avec vous, comme on parle de ça déjà depuis un petit bout, mais je sais que ça a l'air comme si je suis un fan de lutte T'as finie, l'air de ça, là? mais J'écoute c'est ça plus qui la m'a fait revenir, là. Ah ouais, ok. Je suis sûr que tu vas acheter un show à quelque part. Non, j'ai jamais vu un show dans... T'as-tu vu un show de lutte en live, toi, Gab? Oh oui, dans ma vie, oui. Ouais. Deux fois. J'ai vu le Moi, j'ai Survivor jamais été Series. en lutte en live. Sincèrement, je comprends même pas le appeal de voir ça live et Ah, le hype. les gens sont hype, là. Ben Fait non, que, anyway, mais c'est non, le mais business. c'est comme n'importe quoi au live, comme le crowd, yo, Ouais. ça fait vibrer Mais la c'est place. n'importe quoi, oui. s'ils veulent voir en même temps que les autres pour partager Ouais, l'expérience. c'est ça, C'est là. comme le Super Bowl, mettons. T'as raison. Tu peux avoir la même expérience des Super Bowl de genre C'est regarder pas la ça même plusieurs chose. jours Mais non, plus tard, mais- mais c'est pas la même Ouais. chose de N'importe quel genre game de basket pouvoir que je vois, c'est la partager. même chose, là. Tu regardes la télé, c'est bien le fun, tu vois. Mais quand t'es là, c'est d'autres choses. Le là. vibe est C'est- complètement mais- Puis juste pour finir sur ça, le compte, je pense, quelqu'un pourra me corriger, là, le compte de WWE sur YouTube est arrivé à 100 millions de subscribers. Non, Rock est... Non. Non, ben oui, entre autres à cause de ça, Jean-Luc, mais je veux dire que The Rock non, is that dude. ils étaient déjà Puis c'est c'est- ce mais que c'est lui 100 fait, millions, là, de ce qu'un gars comme The subscribers. Rock fait, he makes other people around him better. Comme là, la manière qu'il parle avec Roman Reigns est très bon. Mais l'interaction avec lui puis The Rock, l'interaction entre lui puis Seth Rollins Ouais. aussi, c'est un des meilleurs. Ouais. C'est comme des skits littéralement. C'est comme des échanges puis comme le monde triple. Ouais. C'est un spectacle. man. Ouais. C'est un spectacle. Ouais. Mais anyways, mais Il y c'est a ça fait que... Honorable mention, il y a un gars qui s'appelle Trick Williams. Il est vraiment nice. Tu checkeras. Ah, cool. Il est vraiment nice. Je Même vais moi faire- aussi, je c'est vais drôle, faire- j'ai rembarqué mon sang. Je vais faire un special mention, ça m'a fait penser à ça, j'allais oublier dans les sujets. Rest in peace, Akira Toriyama. Oh, fuck, of course. Très important pour moi. Toi, tu n'étais pas un fan de Dragon Ball quand tu étais plus jeune. Mais tu connais. Mais Qui tu parles? c'est le Tu créateur connais de Dragon Dragon Ball. C'est le créateur de Dragon Ball. Il est décédé il est décédé il y a 2 semaines. Ils l'ont gardé ça en secret jusqu'à temps qu'ils l'enterrent. fait- J'ai vu que tu as fait des posts. Ouais. Je sais que tu étais un fan.
Ouais, j'ai grandi avec ça à TQS et je me rappelle avoir regardé les émissions puis je lisais les mangas. Donc, Ouais. J'ai pas la même génération. Moi, j'ai grandi avec les Transformers puis les G.I. Joe quand j'étais. Mais nous aussi, On a grandi avec les deux, là. Les mangas, c'était plus comme. C'était plus après, c'était plus pour mes enfants. Non. Non, pas ça. Quand les livres venaient tout juste de sortir, tes enfants. Non, je sais même pas s'ils étaient là. Non, ils étaient pas là, ils étaient pas là encore. Non, t'es con. T'es vraiment con. Non, Dragon Ball, c'était plus une question de... Oh, he's older than me and he's making me feel old. Sincèrement, dans le temps, quand j'ai commencé à lire Dragon Ball, quand lui, son frère, mon cousin, comme étaient tous dans cette vague de comic book, manga, tout ça, c'était plus une vague de « if you know, you know ». If you don't, you don't. Tu comprends? Parce que Transformers était à la télé en 1980. Dragon Ball, c'était juste à la bibliothèque. 1990, 1991, 92. Tu pouvais écouter G.I. Joe à la télé, tu pouvais écouter des affaires passer à la télé. Des mangas, les gens faisaient le line-up à la bibliothèque de Montréal-Nord pour aller pour être le premier à catcher whatever. Fait que si t'étais pas into that, là, comme moi je me rappelle là, c'est comme... Je rappelle qu'on t'a amené au centre-ville pour aller chercher les posters et tout. On capotait quand on s'en allait là-bas. Non, c'était comme une... Le Toys R Us de manga. C'est une petite affaire là, un petit dépanneur rempli de posters. Non, mais mon point, la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que quand tu vois les posts des gens par rapport à Akira Toriyama, qui est décédé de manière abrupte, right? Parce que c'était pas de qu'est-ce que j'ai compris. Non, ils ont dit qu'il y a eu une hémorragie crânienne. Il y a eu on sait pas c'est quoi, mais ils ont dit un brain injury. C'est ça qu'ils ont dit. Brain injury? C'est ça qu'ils ont dit, brain injury. Fait que c'est pas c'est blunt object, c'est pas c'est une opération qu'il y a eu ou comme whatever, mais ils ont dit brain injury. Il était en train de travailler sur des projets là. Fait que c'était pas comme si il était bedridden pendant un an puis qu'après il est décédé. C'est comme soudain pour beaucoup de personnes. 68 on avait dit? 68? Ouais, je pense 68 ans, je pense. 68 ans, c'est ça. Mais anyways, at the end of the day, this guy is a legend. Dragon Ball a été traduit dans comme... Oh non, clair, moi je suis pas un fan, mais je reconnais. Tu sais, il y a un gars que justement dans le Joe Budden podcast, Flip, Queen's Flip, il expliquait comment que lui, il était un jeune... Tu sais, il était dans des trucs de gang, puis comme il était vraiment un troublemaker quand il était enfant. Et que pour lui, justement, ces livres-là kept him out of trouble énormément parce que ça... Puis c'est vrai, ça t'amène comme pour nous, culturellement, ça n'a rien à voir avec ce que nous, on a grandi ici. Tu commences à lire ces livres-là, tu vois en plus comme c'est pour enfants, mais tu vois quand même des éléments un petit peu plus matures. Tu sais, de temps en temps, tu voyais des filles, tu sais, comme, you know, comme Bulma, you would see her naked here and there. Fait que là, t'es comme, OK, est-ce que c'est pour enfants ou non? Mais ça t'amène comme dans un autre monde et ça te fait un peu oublier ta situation actuelle. Et puis, at the end of the day, comme j'ai dit, puis je me rappelle quand j'ai commencé à fréquenter Myriam, tu sais, comme c'était un des commentaires qu'elle faisait, elle était comment, tu sais, comme... puis ça, c'est quelque chose qui est arrivé dans beaucoup de couples. Tu sais, comme, pourquoi t'aimes des affaires d'enfants, des affaires comme ça, puis tout. Puis c'est parce que la personne n'est pas capable de comprendre l'impact. Tu lui as fait découvrir? Écoute, moi j'ai un ami qui t'avais dit... Tu lui as fait découvrir, Myriam? Mais j'ai pas fait découvrir. Myriam n'a jamais écouté Dragon Ball de sa vie. Faire comprendre. Okay. Parce que quand j'ai rencontré Myriam, j'avais quand même 21, 22 ans, right? Fait que de voir mon appréciation pour Dragon Ball, elle trouvait ça bizarre, initialement. Mais quand tu l'as fait comprendre l'impact que c'est... À the end of the day, Akira Toriyama est un auteur de la même façon que... quel artiste. Comment ça s'appelle? Stephen King est un auteur. C'est la même affaire. Il n'y a aucune différence. Tu comprends? Fait que c'est comme... mais l'impact qu'il y a eu sur une génération de... Peu importe l'âge. Mondial. Il y avait des manifestations à sa mort au Mexique. Écoute, j'ai vu. Ah oui. Ils ont dit ça. Les cartels ont dû arrêter à cause qu'ils ont fait quelque chose par rapport... J'avais vu ça, ouais. Puis j'avais vu aussi qu'il y avait des épisodes de Dragon Ball Super qui étaient diffusés devant genre 20 000 personnes, 30 000 personnes en extérieur aussi. En tout cas, non, mais c'est à travers le monde. Écoute, c'était vraiment une question de comme... Dans le fond, t'as grandi avec, puis les gens l'ont passé. Moi, j'ai présenté Dragon Ball à mon fils récemment et il capote, là. Puis il lit les mangas. Pas les émissions à la télé, là. Non. Il lit les mangas comme il dévore ça. T'entends le mot? Le mot, c'est lire. Imagine-toi aujourd'hui, un jeune comme qui lit. Il les lit, il dévore, là, comme complètement. Puis c'est comme, genre... Puis là, il a su qu'il est décédé, là, tu sais, comme Akira Toriyama, tu sais, fait que... Tu sais, mais en tout cas, je fais juste dire que... c'est une triste, comme tu dis, c'est comme moi, je suis pas un fan, mais c'est vrai que ça marque une génération. Ah non, 100%. Tu sais que ça a eu un impact
au monde, mondialement. Là. J'étais on va changer de sujet tout après. J'étais en Provence quand j'étais en secondaire 4 avec mon école secondaire au Mont-Saint-Louis. C'était un voyage qui était facultatif. C'était comme... c'est ça, c'était pendant l'été. Fait que c'était après que l'école soit finie. Fait qu'on était comme peut-être une quarantaine, je pense, une quarantaine d'étudiants. On était avec des professeurs, puis on est allé dans le sud de la France où il y avait encore des ruines romaines, puis des trucs comme ça, parce que c'était dans le cadre du cadre dans le cadre du cours de latin. Et puis on se promène, je pense, à Lyon, si je me rappelle bien. Puis je l'ai filmé. J'étais le seul avec une caméra vidéo dans le temps, en 1998, une caméra whatever pour filmer. Et on marche dans les petites rues de Lyon en France et un graffiti de Krillin de Dragon Ball sur le mur dans une ruelle par rapport, genre dans le sud de la France, genre juste là. Juste montrer que ça, c'est partout, là, c'est ça. C'est comme, tu sais, puis c'était comme, je me rappelle l'avoir filmé puis de faire comme, oh, wow. C'est pas juste nous, là. Ça par rapport, là. Ça a percé mondialement. C'est comme, anyways, so rest in peace, Akira Toriyama. Prochain sujet, je l'ai loaded right here. T'es prêt, Jean-Luc? What the fuck is this? Anymore. And it's not us, it's you. We just want different things. Our idea of a good time is relaxing on the beach, Hitting up a spa. Or checking out a new restaurant. you just want to get drunk in public and ignore laws. Do you even remember what happened last March? That was our breaking point, so we're breaking up with you. City is going to implement strict rules this month in response to unruly crowds in past years. The new rules include curfews, higher parking fees, and limited beach access. Miami Beach officials say they won't let residents or visitors push them into changing their plans. Je suis d'accord, man. Je suis d'accord. Je suis tellement d'accord. Écoute, le sud de la Floride, c'est des plages. Ils vont move ailleurs, ils vont aller à Hollywood. Mais au final aussi, c'est eux qui vont être perdants. C'est les commerçants qui vont être perdants. Ça. Ouais, ok. Ça, c'est juste c'est ceux qui vont être perdants. perdants. C'est déjà fermé, là. Ouais, c'est ça. Ça bitch est déjà dead, là. Mais je peux le comprendre aussi parce que les gens, pour de vrai, Le grabuge est intense. Le grabuge est intense. Tous les jeunes, ils se foutent de tout. Le grabuge est Regarde bien, là, les intense. vidéos l'année dernière, Gaby est dedans, là. Wow. Je te dis. Mais c'est quoi son problème? Moi, je sais que vous êtes allé l'année passée à Miami. Mais c'est lui qui vous a emmené. Moi, d'après moi, c'est... And this guy just makes it worse. Mais c'est drôle, vous étiez à Miami l'année passée dans ce temps-là, en plus. On était assez proche, ouais. Gaby était dans les vidéos, mon gars. Ouais. En train de sauter sur les voitures. Ouais, j'imagine déjà. Getting drunk in public. You'll never catch me, bitches. Mais, tu sais, qu'est-ce qui est fou, c'est que moi, mon plus beau souvenir de Miami, c'est quand j'étais jeune, j'avais 19 ans, c'était la première fois que je suis allé à Miami. Je suis allé tout seul, j'étais avec mes parents plus jeunes. Ouais. Puis on était partis en voiture, puis c'était pour Spring Break, c'était fou. C'était le Ouais, bordel. nice. Je peux raconter ici tout ce qui s'est passé là-bas. Je suis jamais allé à Miami. C'était le bordel. Non? Non. Damn! Oh, c'est... Là, on va aller monter les montagnes, il va pas à Miami, maintenant. Ça va venir un jour. You should, Ouais, though. mais Tu devrais checker ça, non, il y a d'autres places que j'aimerais voir avant. Ben, tu y vas selon ton intérêt aussi. Il Là. n'y a pas de colline à Miami, Gaby. T'as pas compris qu'est-ce que Félix Jordan. Non, j'ai compris. Il a dit qu'il y a d'autres places qui l'intéressent plus. Puis je comprends. Non, ben, je Tu comprends, vas où ce qui t'intéresse plus. Et voilà. Puis on s'entend, à chaque fois que Tu vas j'étais à probablement- Miami, ça n'a jamais été pour visiter. Quand j'étais à Miami, ça a été pour party. Plus Exactement. d'autres choses. C'est pas- Tu vas probablement pas voir de quoi que t'as pas déjà vu. Mais comme je voyage toujours seul aussi, la plage, c'est moins intéressant pour moi. Ah oui, ben comme. Ouais, Écoute, ouais, je peux pas te dire combien Tu de fois voyages je suis pas allé à vraiment Miami, pour j'ai pas ça. été souvent là. J'étais à Miami plein de fois. Combien de fois j'étais à la plage? J'ai peut-être mis les pieds 2 fois dans l'eau là-bas. là. Je vais là-bas. Moi, j'ai zéro Mais intérêt. l'année passée, j'étais allé là, pour le Ouais. Flag Day Weekend. Yeah. Ouais, J'ai même ouais, pas vu la plage. Ouais, Fait que ouais. t'imagines-toi, là, Ouais, c'est ouais. comme 5 jours. Puis... Ouais, ouais. Si c'est pas une activité qui est prévue là-bas, Ouais, exactement. il y a d'autres choses qui C'est se ça. passent là-bas que la Ben plage, ouais. mais Yeah. bref, je comprends. Prochain sujet, guys, vite. Boeing, on en avait parlé il y a quelques mois, Ouais, avec la porte qui avait éclaté dans les airs Yeah. de Alaska Airlines. Et là, dans les médias, il y avait un whistleblower, qui est un ancien employé de Boeing, qui disait qu'il n'était pas surpris. Il y a beaucoup de choses qui étaient sorties, dont l'affaire qu'on avait parlé ici, qui était le DEI, qui était que certaines personnes claiment qu'ils ont engagé, ils étaient plus focus sur engager de manière équitable versus engager les meilleures personnes pour le travail, qui a lié à des problèmes. C'est ça que eux autres, ils claiment. Ceci étant dit, il y avait un gars, ce gars-là, c'était, comme j'ai dit, c'est un ancien employé, ben, il a été retrouvé mort
2 jours avant qu'il devait parler devant le Congrès ou quelque chose du genre. Whatever. T'as entendu parler de ça, Non. Félix? Ils l'ont fait tuer, là. C'est ça, c'est pas compliqué, là. C'est une petite vidéo. Là. Je vais montrer juste le gars. That the plane is now safe to fly. What do you say? One, this is not a 737 problem. It's a Boeing problem. And I know the FAA's gone in and they've done due diligence and inspections to assure that the door plugs of the 737 are installed properly and the fasteners are stored properly. But my concern is what's the rest of the airplane? What's the rest of the condition of the airplane? And the reason my concern for that is back in 2012, Boeing started removing inspection operations off their jobs. So it left the mechanics to buy off their own work. So what we're seeing with the door plug blowout is what I've seen with the rest of the airplane as far as jobs not being completed properly, inspection steps being removed, issues being ignored. My concerns are with the 737 and the 787 because those programs have really embraced the theory that quality is overhead and non-value added. So those two programs have really put a strong effort into removing quality from the process. When I first started working at Charleston, I was in charge with pushing back defects to our suppliers. And what that meant was I'd take a group of inspectors and actually go to the supplier and inspect their product before they sent it in. Well, I'd taken a team of 4 inspectors to Spirit Aerosystems to inspect the 41 section before they sent it to Charleston. And we found 300 defects. Some of them were significant that needed engineering intervention. When I returned to Charleston, my senior manager told me that we had found too many defects and he was going to take the next trip. So the next trip he went on, he took 2 of my inspectors. And when they got back, they were given accolades for only finding 50 defects. So I pulled that inspector aside and I said, did Spirit really clean up their act that quick? That don't sound right. And she was mad. She said, no. Said the 2 inspectors were given 2 hours to inspect the whole 41 section and they were kicked off the airplane. Écoute, Moi, je peux confirmer qu'est-ce qu'il dit, c'est que... ce que je dis, c'est qu'il a déjà l'air d'avoir un pied dans la tombe. Wow. Si tu m'avais dit c'est quelqu'un qui est jeune, qui est en forme... non, ils l'ont trouvé en apparent suicide. Ils l'ont trouvé dans apparent suicide. Ah, wow. OK. Il n'est pas décédé d'un heart attack, là. Oh, wow, OK. Comme ils ont dit, c'est tout de suite les... Micro. T'es loin du micro. Ah, sorry, excuse-moi, t'as raison, merci. Non, ils ont dit, les policiers, ils ont dit apparent suicide. Oh, wow. Ouais. Sorry, excusez-moi. Dies by suicide. Interesting. Suicide. Yep, suicide. So, ouais, c'est ça. Mais pour moi, le plus grand problème, c'est pas que Boeing mette moins d'argent dans les inspections. Pour moi, le plus grand problème, c'est que normalement, le gouvernement est censé genre vérifier après ça puis faire ses propres inspections. Non, mais moi, je veux dire, dans l'aviation, comment ça fonctionne, c'est que le mécanicien ne fait pas sa propre inspection lui-même. Il y a toujours quelqu'un qui passe en arrière pour surveiller. Là. Tu sais, c'est pas une chaîne de montage comme les voitures. Là. Les avions, c'est... Il y a des choses qui sont chaîne de montage, mais la finalisation de l'avion, c'est tout fait à la main. Mais normalement, c'est le gouvernement qui est censé genre approuver puis vérifier que OK, genre tout est bon. Conforme. Non. Pourtant, t'as la FAA qui est là. Anyway. Bon, OK. Bien sur ça, guys. That's crazy. That is crazy. Pour tous ceux qui ne savent pas, Donald Trump se présente aux élections. Et ah ouais? For real? Je vous en parle parce qu'il y a beaucoup de personnes dans les médias qui ne vont pas vous montrer qu'est-ce que moi, je vais vous montrer aujourd'hui. Et Donald Trump... Je présume qu'il y a beaucoup de views. Dana White, le président de la UFC, est un bon ami à Donald Trump. Of course. Et Dana White est toujours là. Il n'avait pas été tassé aussi par des accusations MeToo, quelque chose comme ça. On s'en fout. Non, ça fait c'est old news, ça. Non. Il a giflé sa femme en caméra, en République dominicaine. En public, ouais. Les deux sont revenus. Ils ont dit, on a eu chicane. C'est fini. Ah, OK. Il n'y a pas de problème. He can slap a bitch. Il n'y a pas de conséquences. C'est pour ça que lui, he grabs pussy and she slap bitches. OK. Il a le droit. C'est lui, c'est Trump. Il est intouchable. Vas-y, non.
S'il y a des personnes qui se doutaient du support de Donald Trump aux États-Unis, après, on s'entend. On sait qu'il y a un support populaire. Non, attends. 91 counts, comment on dit ça, des criminal counts? Ouais. Présentement, il est en cours partout à travers les États-Unis. OK, whatever. Ça, c'est un stade rempli en Floride, OK, à Fort Lauderdale, OK? Puis il a vendu ses shoes, man. Écoutez ça. Ouais, ça me surprend pas en Floride. Also making his way to the octagon, the 45th President of the United States of America, Donald J. Trump, flanked by UFC CEO. Il pourrait pas avoir une foule remplie comme ça. Jean-Luc. And lost in the pageantry is just how big a mixed martial arts fan Donald Trump is. He sits octagon. Il s'est fait applaudir comme là, c'est ça. Ouh, quel événement? UFC? Ah, UFC. Ouais, mais c'est ça, il va chercher sa clientèle. C'est pas c'est quoi? Ah non, gars. OK, mais il y aurait la même chose dans un État démocrate au maximum, là. Ça n'a pas rapport. Il choisit où est-ce qu'il va, là. He has the support of the people, for sure. Moi, je pense que ça va être vraiment plus les hauts placés qui sont pas... They don't fuck with him. Ça me fait peur, ça me fait... Je pense que c'est vraiment plus les politiciens dont fuck with him. Moi, je dis, si Donald Trump est élu, dans 8 ans, les États-Unis ne seront plus une démocratie. Ben non. Dans 8 ans? Parce que, regarde... Il a le droit à 4 ans. Regarde tout Il a le droit à 4 ans, mais il va déjà commencer à changer les systèmes. Il a déjà commencé à annoncer qu'il va virer tout le monde dans l'administration qui n'est pas d'accord avec lui, qu'il va changer le système judiciaire. Parce que là, il sait qu'il peut faire ce qu'il veut. Ça sera plus une démocratie. C'est une catastrophe. Fais juste mettre le volume, Jean-Luc, ça c'est à But not everybody was happy. Poor Rosie O'Donnell is not coping. Trump just arrived. Déjà, juste avec le titre, tu vois déjà, genre, la position te prend. Exact. So, whatever. Mais bref, non, c'est ça, gars, je voulais juste montrer... Écoute, ça va être entertaining comme d'habitude, man. Mais Joe Biden a donné un State of the Union la semaine dernière. Les gens ont été très surpris de le voir être cohérent, puis de pouvoir comme parler. Là avant, là. Oui, c'est ça que tout le monde dit. Ils ont donné des boosts. Le monde attendait ça. Ouais. Tout le monde attendait ça. Voir son état, c'est ironique parce que justement, genre, les gens critiquent Joe Biden, mais Trump, a pratiquement le même âge que Biden. Il a juste 2-3 ans de moins. Puis 2, ça fait aussi plusieurs signes de possibles démences qu'il montre, ou il y a beaucoup d'incohérence aussi dans ses discours. Donc, c'est un peu un poids, deux mesures. Ouais. Non, c'est for sure. Je pense que tu peux pas nier le fait que Trump a de l'air beaucoup plus en forme que Biden. Tu peux pas nier ça. Tu comprends, comme, je veux dire, il y a des gens qui jouent au golf avec Trump présentement, comme, puis ils disent que comme, genre, le gars, il est performant, là, tu comprends? So, it is what it is. Mais en gros... mais non, mais c'est ça. Mais c'est juste dire aux gens de faire attention, là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que à cause que Trump il se fait poursuivre partout, que comme ça va non, pour l'instant, désengager les gens. C'est vraiment serré. Ouais. Mais en fait, c'est surtout ses partisans que ça l'engage. C'est toujours aussi extrêmement polarisé. Mais donc, ses partisans, ça les motive, sont là, genre, il s'est fait poursuivre pour rien, c'est des accusations. Mais il a été retenu coupable pour absolument rien, man. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses que... Avec ce qui est arrivé en plus... T'as raison, sauf que c'est pas juste ses partisans. Dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que ses partisans, c'est comme les MAGA people, comme ils appellent, tu sais. Ouais, c'est plus eux autres maintenant. C'est ça, Make America Great Again. There's a lot of black people that are down. Exactement. Fait que là, présentement, ils sont en train de réaliser dans les polls qu'il y a beaucoup de personnes, surtout les personnes non-white, qui commencent à aller vers Trump. D'ailleurs, ça me fait penser, je sais pas si vous avez vu les photos d'intelligence artificielle qui s'adressaient à un public de noirs. Non. De la communauté noire. Non, donc, on montrait genre Trump genre dans des barbecues avec des noirs ou dans des trucs comme ça. Really? Mais c'est des photos intelligence artificielle. Puis le but c'était de montrer genre, c'est ça, exactement genre Trump est populaire dans la communauté, mais c'est fake. C'est ça, exactement. Mais en gros, qu'est-ce qui arrive, c'est il y a une communauté qui s'appelle Blacks for Trump. Ça existe. C'est certain. Ça existe.
Et cette communauté-là, elle augmente à tous les jours. Of course. Puis, Les Hispaniques aussi sont beaucoup Comme il y a des Hispaniques aussi qui sont pour lui, même si lui est extrêmement raciste. Puis en fait, les Hispaniques, pour que les gens ne savent pas, c'est parce qu'il y a beaucoup qui viennent de Cuba. Puis, dans le fond, eux autres, ils n'aiment pas le côté communiste. Et il y a beaucoup de personnes, il y a la propagande qui disent que les démocrates s'en vont vers un côté communiste. Donc, eux autres, ils encouragent les républicains parce que... La communauté cubaine n'est pas si forte aux États-Unis. C'est beaucoup la communauté mexicaine qui est forte. Donc, 100%. Sauf que en Floride... en Floride, oui. Floride, oui, mais dans le reste des États-Unis, c'est... Puis d'ailleurs, c'est pour ça que la Floride est toujours 50-50. Parce que dans le fond, comme puis ça tourne toujours rouge finalement, tu sais, mais... à cause que on s'entend que c'est plus le sud de la Floride qui doit être moins rouge, puis le reste, tu sais, c'est comme... Ouais, je sais pas, je suis pas à ce point-là. Là. Tu sais, tu te rappelles la fille qu'on avait eue? Tu te rappelles la fille qu'on avait eue? Mon amie, elle travaillait pour moi dans le temps, là. Madame Pro-Trump, là. La fille était jeune, super belle. Elle faisait des tastings pour moi en Floride, puis on l'avait eu dans le podcast back then, là, whatever. Dans le temps de Trump, elle était comme Yo, Trump all the way, là. C'est une jeune, là, mais c'est une cubaine. Mais la Floride, c'est un des États les plus à droite aussi. Ouais, la Floride en tant que telle. La Floride et la Texas, c'est les deux qui sont toujours extrêmement à droite dans toutes les mesures. So, non, c'est ça. Fait que, anyways, guys, je voulais juste parler de ça. Fait que, guys, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas eu le temps de parler. On va parler next week. Mais sinon, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Yes, sir. Félix, merci d'être venu encore. Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. Donc, merci à toi. As always, guys, continuez à like, continuez à subscribe, continuez à comment. Merci de nous avoir fait arriver aux 1000. On apprécie ça vraiment beaucoup. Merci à toutes les personnes qui ont partagé. Continuez à nous écouter. Si vous avez des commentaires, let's go, DM, let's go. You know, we love that. Et puis, donc, je suis Steven Charles. Gaby Michel. Martin Monti. Le podcast People We Out. Peace out. Peace.